monde veut qu'on aille à Nairobi négocier. Nous allons négocier avec qui, sur base de quoi, et dans la balance, on mettra quoi? Est-ce que le peuple est d'accord? Parce qu'il est resté le seul à défendre son pays. Est-ce que les supports de Kagame et les autres se l'ont pour nous dire effectivement si la RDC va se retrouver dans tout ça? Les journalistes, eux, ils savent déjà de quoi il s'agit. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci. Club 50, votre rendez-vous de chaque week-end. Je sais que vous attendez vraiment qu'on puisse parler de vive voix et surtout d'une façon aussi directe de ce qui nous concerne aujourd'hui. La RDC en guerre, Félix Tshisekedi l'a dit et surtout a mobilisé ses compatriotes. Est-ce que les politiciens de l'intérieur l'ont compris comme tel? Qu'est-ce qu'il faut faire après le discours? Parce que rappelez-vous, aux Nations Unies, il avait fait exactement la même chose et nous avons attendu effectivement les suivis. Cette fois-ci, c'est la guerre, oui, la guerre, la vraie. Est-ce qu'elle se rappellera, cette opinion, de ce que le général de Gaulle avait dit aux Français de résister contre les Allemands, ou encore Churchill qui avait demandé aux Anglais de résister dans Londres? Aujourd'hui, il nous est demandé d'aller à Nairobi négocier avec le Rwanda, l'Ouganda, mais c'est les autres qui sont derrière, qui effectivement mettent la RDC dans des situations plus que difficiles. Est-ce qu'il faut y aller les yeux baissés, genoux à terre, ou bien il faut requinquer l'opinion, la vraie opinion nationale, la jeunesse, la société civile aussi? Voilà des choses sur lesquelles il faudra parler très franchement. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui gêne, c'est un peu le silence de la classe politique. Enfin, très timide, quelques communiqués diffusés, mais ici à Kinshasa, la presse, elle ne voit pas des choses de cette façon-là. Nous avons effectivement quelques têtes d'affiche. En plateau, comme vous les aimez bien, Edmond Izouba, opinion.cd, sans cravate. Oui, sans La guerre a commencé parce que Félix Tshisekedi était, lui, en bras cassé de safari. On l'attendait en tenue militaire. Alors, oui, c'est la mobilisation. Il est temps donc que les patriotes, les amis du Congo se dévoilent. Et nous, quelle que soit la situation... Est-ce que vous êtes en colère aussi? Très, très en colère. Moi, j'ai... Contre qui? Contre le Rwanda d'abord et la communauté internationale en deuxième lieu. Donc je pense que tout à l'heure, là, on en parlera. Mais je voulais tirer la sonnette d'alarme sur une situation qui se passe, ou qui s'est passée, si vous voulez bien, à la SNEL avec l'arrestation du DG Kayombo, l'ancien, qui aujourd'hui se trouve à la prison centrale de Makala. Et jusque-là... Il a détourné ou pas? Question directe. Non, moi je ne sais pas. Est-ce que l'IGF avait constaté des malversations où lui et lui seul était l'auteur, en tout cas, son équipe était aussi un peu complice? Mais justement, il se pose un problème. Des actes posés pendant la gestion et quand il est sorti de la gestion, parce qu'il est ex-DG, il vient d'être arrêté. On doit apprécier les accusations de l'inspection générale des finances. Mais ce qui serait encore mieux, un peu comme Kamoulet avait dit, il faut arrêter une personne quand il y a des indices. Le président de la Cour constitutionnelle. Oui, vous savez, oui. Le président a parlé de la théâtralisation de la justice. Oui. Ça veut dire,
En dénonçant cela, le chef de l'État lui-même se rend compte qu'il y a de mains derrière cette justice. D'où Kamuleta était peiné de voir qu'aujourd'hui au Congo, On arrête. 3 jours l'exception après, devient la La règle. personne est dehors. Justement, on arrête, quelqu'un, il vient comparaître, il est mappé, on l'envoie en prison. Sa famille cotise. Voilà, sa famille cotise, c'est-à-dire la justice veut qu'une personne soit d'abord dans une situation de faiblesse pour négocier et puis après le renvoyer Est-ce en que ce n'est liberté pas un provisoire. business de ceux qui mappent pour pousser la famille à chercher des sous et on paye la fameuse caution, la personne sort et puis l'affaire dort. Justement, C'est pas un business, ça. non, on en a des cas patents. Quelqu'un qui est libéré, aussitôt libéré, il voyage. Mais par exemple, pour le cas des Kayombo, où nous estimons qu'à une certaine mesure, le parquet, parce que le parquet a aussi le rôle de chercher les infractions, devrait donc poursuivre les enquêtes, c'est-à-dire aboutir à des enquêtes judiciaires avant de procéder à une arrestation aussi spectaculaire comme ça, et surtout que les résidences des DG de la SNEL se situent sur le boulevard. Est-ce que... On vient l'arrêter en pompe et tout ça. Mais est-ce dans qu'il y a- les fonds... Est-ce qu'il y a le règlement des comptes Non, cette dans les affaire? fonds, on remarque que le monsieur a quand même fait un travail. Il a servi les pays, il a servi les drapeaux. C'est-à-dire, quelque part, une justice qui est aussi humaine, qui est un peu consciencieuse, devait tenir compte de tous ces paramètres. Il est venu, il a trouvé une seule turbine de la SNEL Inga 1 qui fonctionnait, et voire même Inga 2 aujourd'hui, c'est 6 sur 6 qu'il a laissé. Ah oui? Oui, ben c'est un héritage énorme pour le nouveau DG qui Et vient. on le d'arriver. remercie comme ça. On le remercie, on l'arrête et spectaculairement. Et puis, d'abord par des annonces avant son arrestation et puis il vient par la suite être arrêté. Moi, je pense que les enquêtes de l'IGF, on a toujours tendance à citer Alinguete, mais ce n'est pas, en principe, Alinguete qui mène toutes les enquêtes. Alinguete est là juste pour coordonner. Mais il y a beaucoup d'inspecteurs aussi qui ne fait pas réellement le travail. Je demanderais même à Alinguete d'enquêter aussi sur certains inspecteurs ou d'accentuer un peu sur le contrôle de certains inspecteurs, parce que là, on va tomber dans l'abus et puis ça va fragiliser encore davantage notre justice. Parce que moi, je sais que le monsieur, aussitôt que le procès va commencer, il aura quand même des éléments à présenter devant la justice et seule la justice appréciera. Et on doit quand même éviter de commencer par des arrestations spectaculaires pour aboutir à des acquittements ou des relâchements par liberté provisoire. Je dénonce un tout petit peu la publication de la photo de ces ex-DG en prison. C'est sa vie privée, c'est dans son intimité. Il était en train de travailler sur sa machine, et en train ceux de qui ont pianoter. fuité cette affaire devraient être Et puis poursuivis. cette bande-là de vouloir ridiculiser Les gens. Oui. On a vu ça avec Vital Kamere, on a vu ça avec beaucoup de... Comment On voulait un même téléphone... tenter avec l'ancien chef d'état-major général. Imaginez. Oui. Donc, même avec les spéciales, François Béat. Donc, Oui. on doit éviter et le contrôle doit être accentué au niveau du centre pénitentiaire qui est donc Makala. Merci beaucoup. On continue à accueillir les têtes couronnées. Celui-ci est envié en quelque sorte en safari un peu couleur sabre. Enfin, on sent que les voyages, ça nourrit. Bienvenue, Merci. d'où Jésus bénédit. Merci Jean-Marie Kassamba. L'homme qui pique. Aujourd'hui, vous n'avez pas piqué parce qu'on a dit consensus autour du président de la République. On tait nos divergences. Dixit, Félix Tshisekedi. Effectivement, moi, lorsque Tshisekedi faisait son discours, moi, je ne voyais pas Tshisekedi, je voyais le général de Gaulle. Et vous l'avez, à ce point vous l'avez très bien mentionné. Oui. Je crois que quand j'aurai la parole pour aborder la question, j'aborderai. Ici, les questions de nous détacher de nos appartenances politiques, de nos intérêts partisans, de voir la nation. Tshisekedi passera, les institutions, les hommes passeront, mais les institutions, le Congo demeurera. Nous sommes un pays qui fait face à une agression d'un pays étranger et nous devons faire bloc. Je crois que quand j'aurai la parole, je vais On va en aborder. parler. Mais j'aimerais quand même rejoindre par rapport à la Izouba, SNEL, s'agissant de la SNEL. Oui. Ça Il vous est choque vrai. ou pas? Non, moi, je crois que je voudrais juste ajouter un élément, comme pour dire, les enquêtes menées par l'Inspection générale des finances ont été appuyées ou bien ont été menées conjointement avec le parquet général de la Gombe. Et donc, je pense qu'à ce stade de choses,
il faudrait accorder les bénéfices du doute, parce que généralement on parle de l'IGF, on dit que l'IGF met des enquêtes, et là c'était des enquêtes conjointes avec le parquet général de la Gombe. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il n'y a pas que le directeur général qui est mis en cause. Autour de lui, parmi les personnes qui sont citées, présumées bien évidemment, il y a également les directeurs financiers, il y a les directeurs des transports, logistiques, etc. Et pourquoi son adjoint il y a 5 personnes. Quand il gérait autrefois, je disais, moi je voulais saisir la quintessence de l'intervention de mon ami Izouba, mais je n'ai pas vraiment compris s'il déplorait ou pas. Pourquoi lui et pourquoi pas son adjoint? S'il y a des enquêtes, justement, et qu'il est saisi par la justice, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il a dit, je partage l'avis avec lui, le fait de déplorer, le fait qu'on prenne des photos, la théâtralisation. La théâtralisation, il n'a pas cité un cas, on l'a vu aussi avec Atum Atubwana, amené comme un vulgaire voyou. Plus rien. Un vulgaire voyou. Plus rien. Voilà. Ceinturé. Ceinturé et plus rien. C'est ce qui choque, cette théâtralisation autour de tout ça. Mais sinon, les enquêtes sont sérieuses, il faut le dire, et on attend les résultats. Ils bénéficient de la présomption. Et dans les biscuits, Jean-Marie, vous avez un biscuit? Je vais prendre une minute. Oui, allez-y. Je me suis intéressé au courant de la semaine par ce qui s'est passé au 29 octobre au Stade des Martyrs. Malheureusement, Jean-Marie Kassamba, vous savez, la vie... Quoi, avec Fali Poupa? Justement, le je parle du concert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vies fauchées lors de ce concert. Effectivement. C'était un accident. Il faut souligner ici, il faut dire aux gens que les vies humaines sont sacrées et que lorsque l'on déplore les morts dans ces concerts, on n'indexe pas directement l'artiste Fali Poupa. En tout cas, il n'y est pour rien. Voilà, ça c'est une confusion. Malheureusement, le secteur des musiques a beaucoup plus de fanatiques. Il y a des gens qui ne refusent de réfléchir, qui pensent que lorsque les services compétents, habilités à la sécurisation, font un rapport et le déposent au niveau de l'autorité, surtout s'agissant des morts, lorsqu'on vous dit qu'il y a eu 11 morts et que parmi les 11 morts, on les a ramassés dans l'enclos du Stade des Martyrs, à l'issue de ce concert, et les morts, selon la police, étaient dus d'abord à un nombre élevé. Étouffement aussi. Tiens, justement. Oui. Le Stade des Martyrs, on le sait, c'est 80 000 places assises. Et s'il y a un débordement, on est dans eu plus de 100 000. Oui. Il y en a eu plus. Oui. Dehors plein, à l'intérieur plein. Certains parleraient de non-respect des consignes. Les responsabilités ne sont pas établies. Mais restons au niveau des morts. S'il y a eu 11 morts, il faut respecter les âmes de ce Congolais-là. Les Congolais sont partis, il y a leur famille. Ce sont des gens identifiés, identifiables. J'ai suivi des déclarations irresponsables. Jean-Marie Kassamba. De qui? Je n'aimerais pas citer des noms. Des artistes ou des managers? Et des artistes et entre guillemets de ceux qui se prétendent être chroniqueurs et qui déroutent malheureusement irresponsabilité. Avec beaucoup d'irresponsabilité pour dire ma famille à Batouana, où sont-ils ces gens-là? On fait des affabulations, il n'y a pas de mort. Non. Moi, en tant que journaliste, je suis allé accompagner les autorités compétentes en la matière jusqu'à la mort. Notamment le VPM d'intérieur. Le VPM, Daniel Asselo, jusqu'à la mort. Lui, il s'en tient au rapport de la police. Et il ne s'est pas limité là. Il a poursuivi les enquêtes et il a voulu voir. Parce que les gens disent, on tue dans l'est du pays. Pourquoi les VPM ne s'y rendent pas? Mais le VPM, quand il fait des déplacements dans cette partie du pays, il n'a pas besoin de faire les services de l'État. Il est allé à Kwamout, et il doit nécessairement, parce que c'est à Kinshasa, il doit nécessairement s'y rendre. Effectivement, à la morgue de Mama Wembo, on a vu le directeur général Jospin Mbaka, qui a établi une liste. 9 corps déposés le soir du 29 octobre à Mama Wembo. Ce n'est pas de la gloire, c'est des morts dont il s'agit ici. Mais ici, je martèle pour insister, comme pour dire, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas de morts dus à ces concerts-là et que c'était des affabulations pour traquer simplement l'artiste, alors qu'il n'en est pas le cas. Et donc, il faut restituer la vérité. 9 corps acheminés à Mama Wembo au 29, 8 identifiés, les noms sont connus, un seul ne portait pas les identités sur lui. Il y a un policier qui s'est tiré une balle dans la tête. Accidentellement. À partir du Stade de Martyrs, encore, parce que nous sommes encore dans l'emploi du stade. Il y a un autre, dû à ces étouffements, il est tombé et il est allé mourir chez lui à la maison. Et les corps sont, notamment à la morgue de Mama Wembo, un corps, c'est au camp Kokolo, ici, et un autre, la famille a voulu récupérer ces corps-là pour amener à l'hôpital du Cinquantenaire. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse un peu
de la théâtralisation et surtout sur le mot. Déculpabiliser pour Voilà. Et en plus, Oui. ici, il n'est pas question, on ne culpabilise pas l'artiste Fally Ipupa. Quand il y a des rencontres sportives, Real contre Barcelone, et qu'il y a des Mais morts, même au Stade de France, il y a eu des même au morts. Stade des morts, il y a des morts. On À ne Ezel, culpabilise il y a eu pas. des morts. Le dire ne À fait pas- Wimbledon, il y a eu des morts. Le dire ne veut pas dire culpabiliser. À Léoine, Culpabiliser bien sûr, l'artiste la fête Fally à Ipupa. Léoine. Personne ne l'a dit. Personne. Mais on reconnaît qu'il y a des morts. Malheureusement, je suivais un communiqué venant des membres du gouvernement comme pour dire je témoigne le soutien à Fally Ipupa sur. C'est comme si Fally Ipupa a été traqué. Manque par à qui? faire. Par qui? Manque à faire. Non, je pense qu'il faut voir l'essentiel. Manque à faire. Le plus important, c'est que nos compatriotes qui sont décédés par le fait de se rendre dans ce concert soient enterrés dignement et que les responsabilités soient établies. Là encore, il faut souligner ici sur un stylo rouge, je vais terminer par là, dire que les responsabilités doivent être établies ne veut pas dire que Fally Ipupa en est pour quelque chose. Ça, il faut intérioriser aux gens. Je ne sais pas s'il faut parler en langue là pour que les gens comprennent. Merci beaucoup. Non, non, c'est de la distraction. Allez, j'accueille maintenant Merveille Baelingue, Info Vrai. Soyez restés dans l'info. Oui, tout à fait. Dans l'info, j'aimerais... Bienvenue. Est-ce que vous avez un biscuit aussi? Non. Bien sûr, quand on vient sur Club 50 et qu'on n'a pas des biscuits, c'est qu'on n'a pas... Bon, il y a un député qui m'a dit la partie biscuit bouffe beaucoup de minutes. Il faut expédier un tout Ne petit vous en peu. faites pas, mais j'aimerais d'abord premièrement réagir par rapport à l'interpellation de mon confrère, mon estimé confrère Bélédou. Moi, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec le VPM de l'intérieur, c'est en fait de faire les rapports avant même l'enquête. L'autopsie. Moi, j'estime, s'il vous plaît, j'estime qu'il fallait une enquête. Hein, normalement, une enquête, c'est vrai que nous avons les chiffres qui sont là, mais puisque ces chiffres-là sont contestés par d'autres, il fallait peut-être... Oui, des 11 sont contestés par d'autres personnes, parce que moi je suivis à travers les médias certaines personnes, lui-même d'ailleurs l'a dit, Bélédou, certaines personnes contestaient la version du VPM des 11. Les 11. Parce que le communiqué de la police dit également 11. Hein? Voilà. Les cas Ils sont dans les bords. S'il vous J'étais plaît. ici qu'on a effectué une descente. J'ai dit Et qu'on a vu le rapport de Jospin une Maka, descente qui est en- le directeur à la morgue. S'il vous plaît, de l'hôpital de Mama en Yele. un jour, moi j'estime que c'est trop. Ça c'est un avis, c'est tôt. Ça c'est un avis personnel. Mais je n'aimerais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Votre biscuit. Oui, en fait, moi j'ai fait un constat ces derniers temps et qu'en RDC, l'exécution des travaux publics, on a l'habitude de confier cela à des entreprises étrangères. Et dans l'exécution de ces travaux-là, vous allez constater que on n'arrive pas à résoudre le problème dans la durée. Je parle des cas des érosions ici. Érosion à Kinshasa. Oui, si vous allez dans la commune de Mongafula, vous allez voir que dans presque chaque quartier, il y a des érosions. Mais c'est la zone qui est comme ça. Oui, C'est érosif. et vous allez voir que ce sont les entreprises chinoises qui exécutent ces travaux-là. Par exemple... Mais moi- qu'est-ce que vous voulez reprocher à ces entreprises? Non, je vais donner un exemple. Nous sommes là dans le quartier Dumez, dans le quartier Maman Mobutu, dans la commune de Mongafula. Personnellement, nous avons une parcelle familiale. Il y a aussi un camp militaire français là-bas. Oui. On avait déboursé l'argent pour l'exécution des travaux. L'entreprise chinoise qui était là avait même entamé les travaux. Mais à un moment, ils ont arrêté. Ben, s'ils n'étaient pas payés. Ils étaient payés selon les informations parce qu'il y avait même les députés et les Tambou qui étaient descendus là-bas. On avait déboursé l'argent. Ils ont arrêté. Et lorsque la pluie a repris, ben, ils reprennent les travaux. Alors que pendant toute la saison sèche, on pouvait terminer le travail. Alors vous reprochez qui? Aux grands travaux? À Je l'OVD? reproche aux grands travaux parce que moi j'estime que par exemple dans de tels cas, il y a par exemple le génie militaire qui peut faire correctement Mais ce s'ils n'ont pas travail. d'argent. Non, le gouvernement a déboursé l'argent. Les engins. Les engins... Les équipements. Non mais écoutez, on peut travailler en collaboration avec les entreprises étrangères, mais seulement lorsque le projet est porté par les nationaux, ils ont des techniques
Pour régler ça. Pour régler ça, parce qu'ils connaissent très bien les milieux. Ça, c'est des 1. Mais des 2 aussi, toujours dans la commune de Mongafula, là, je serai vraiment très bref. Lorsque vous allez dans les quartiers comme Kimwenza, là, je suis dans les quartiers comme Kimwenza, vous allez vous rendre compte qu'il y a, en tout cas, la population qui vit vraiment dans la précarité totale. Il y a des coins de Mongafula où vous n'êtes peut-être jamais arrivé. Moi, je suis déjà arrivé. Vous allez vous rendre compte que les gens sont vraiment... Il manque de quoi? Manque de quoi? Il n'y a pas d'électricité. C'est général, ça. Il n'y a pas l'eau. Non, mais là-bas, c'est... Même à la Gombe, aujourd'hui... Non. on a des problèmes. Écoutez, à la Gombe, l'électricité et l'eau sont installées, mais seulement il y a des coupures. Alors que là-bas, l'eau et l'électricité ne sont même pas installées. Et moi, personnellement, je suis descendu là-bas, je me suis intéressé à ce qu'a fait un jeune de ce quartier-là, qui fait partie du parti politique de Madame Souzi Badjogo. Qu'est-ce que c'est comme parti? C'est un parti politique, l'ANADEC. C'est un jeune de ce parti-là. Qui a fait quelque chose? J'ai découvert personnellement ce quartier-là à travers lui, à travers ses œuvres philanthropiques. Mais moi, ce que j'ai retenu là-bas, c'est qu'il y a des gens qui vivent sans l'eau, sans électricité, parce que les autorités n'ont pas pris soin de s'intéresser à ce coin, d'installer l'eau comme nous avons et l'électricité. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas seulement... Il faut que le gouvernorat s'assume, comme il est des coutumes. Allez. Merci beaucoup. Pius Romain Roland, je sais que lui n'a pas de biscuit, il va tout de suite me dire s'il va bien. Non, j'en ai 2. Je vais d'abord très bien, très bien. Vous êtes bien et on trouve vos compatriotes à Bonagana, non. à Omangabo, à Ochur, et vous dites que vous êtes bien. Non, physiquement, j'y vais bien, pas mentalement. À votre santé. Parce que là, cette question-là, ça va chauffer ici. J'ai 2 biscuits, si vous pouvez permettre. Le premier, donc je devrais saluer, je pense que je vous ai envoyé les images, d'un compatriote de Muchacha, Roy Kaumba Philippe. Qu'a-t-il fait lui? Ah non, je vous dis que j'étais émerveillé. J'étais émerveillé voir les actes qu'il pose dans ces coins reculés. À Muchacha, où on a été? Oui, on a été, puisque... loin de Colosie d'ailleurs. Très loin. Merveille vient de dire, ici, à Mongafula, il n'y a pas l'eau et l'électricité. Et lui, il a mis ça? Mais lui, il a mis. Je vous ai envoyé les images. J'ai vu. Alors, j'aurais voulu que de compatriotes pareils, bien que ce n'est pas dans les missions des députés provinciaux ou nationaux de faire ce genre de travail, mais avec le moyen qu'il dispose, il pense quand même à sa communauté. Ça, c'est à féliciter et je voudrais lui jeter des fleurs. Deuxième biscuit, je pense que Edmond n'a pas bien expliqué la situation de l'ASN. Quoi, de l'ancien DG? Oui, de l'ancien DG. Qui est à Makala? Qui est à Makala. Oui. En fait, il a accusé à tort. Comment ça à tort? D'avoir créé une société parallèle. C'est ça la vérité. Oui. Lui, il a créé ou c'est le... Non, on l'accuse pour ça. Qu'il a créé une société parallèle. Et cette société tirerait l'électricité de la SNEL et vendre à ses clients. Ce qui est faux. La réalité, c'est quoi d'abord? Il faut mettre en tête que le secteur de l'électricité est déjà libéralisé. Oui, depuis. C'est comme les assurances. Oui. Maintenant, Trade Power, où est-ce que Trade Power tire le courant? Trade Power tire le courant de l'énergie électrique de Congo-Brazzaville. De Brazza? De Brazzaville. Donc ils importent le courant et ils vendent de ce courant Brazzaville, ici. à partir de la centrale électrique de Brazzaville. De Mboulou. Et cette centrale électrique de Brazzaville tire le courant d'une entreprise italienne qui est Eni. Oui. Pétrolière. Pétrolière. Oui. Et c'est cette Eni-là qui fournit, qui vend l'électricité à Trade Power. Trade Power a commencé par acheter 5 MW, bien avant. Et il faut le dire, ils ont d'abord commencé par signer les contrats en bonne et due forme avec le conseil d'administration et les gouvernements respectifs avec nos ministres respectifs de l'énergie et des hydrocarbures. Où est le problème? Le problème, c'est qu'il est en prison, on l'accuse à tort d'avoir créé cette société. Puisque dans mes recherches, je suis tombé sur une correspondance. Je veux lire, si vous permettez. Je ne serai pas long un extrait. comme le...
Elle n'est pas longue. Oui, allez-y. À M. Fabrice Lucinde citez le nom des gens, c'est pas bon. Kabembe, directeur général de la SNL. Oui. Les adresses pour vous. Concerne demande d'informations sur un prétendu vol d'énergie électrique en haute tension. Monsieur le directeur, en ma qualité de président de Trade Power CAC, je viens par la présente vous saisir des faits ci-après. Au cours de ce mois d'octobre 2022, les animateurs de Trade Power Center ont fait l'objet d'une invitation à l'Agence nationale de renseignement en air. L'agence prétend que Trade Power CS aurait volé de l'électricité à la SNL. Bien évidemment, Trade Power CS a expliqué que le système, la configuration technique et les mécanismes en place ne permettent pas la commission d'un tel délit. C'est d'autant plus que Trade Power CS n'est ni propriétaire ni gardien des infrastructures de transport d'électricité. Aussi, Trade Power se pose-t-il la question de savoir si la SNL est l'auteur de cette plainte et celle de savoir si elle a constaté un vol d'énergie électrique sous la haute tension par Trade Power CS durant ces nombreuses années de bonnes collaborations. Nous vous serons gré d'accorder à la présente le bénéfice de l'urgence. Dans l'attente de votre suite, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, à notre parfaite considération, qui signe Eric Monga Mumba, qui est le directeur du CEDE. Donc, les enquêtes... Explication de texte. Donc, les enquêtes de l'IGF, comme Beledou l'a dit, et comme mon confrère l'a dit, n'ont pas abouti à identifier, à culpabiliser l'ancien DG. L'ancien DG. Et pourquoi on l'a Par arrêté? conséquent, les finances de la SNL ont été mis sous surveillance de l'IGF. Mais c'est ces dossiers ici d'une société parallèle qui le clouerait en prison alors qu'il n'en est pas l'auteur. Et cette société achète le courant et les vend à ses clients qui sont les miniers à Lubumbashi. Ne tire pas le courant de la SNL. Voilà la réalité sur le dossier de ce que je peux appeler un papa, dont l'image a fuité en prison. Je me pose la question comment un responsable pareil, et comme Edmond l'a dit, on n'avait qu'une seule turbine. Il en a laissé 6. Quand même, voilà quelqu'un qui a au moins. Même avec Ingade, j'ai oublié. Même avec Ingade. Il a fait donc, beaucoup de performances. Il a travaillé même. J'ai lu sur ses actions, elle est nombreuse. Même Zongo qui a été construit par Joseph Kabila. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien que nous n'avons pas l'électricité ces derniers temps, mais en tant qu'humain, lorsque le chef de l'État appelle tout le monde à la cohésion, il ne faut pas mettre les certains en prison pour des faits qui ne relèvent pas de l'État. Ça frustre. Allez, on conclut avec l'homme qui a été très calme, lui. Et je pense qu'il n'a pas de biscuit. Il s'appelle Yves Bouya. Tout va bien? Tout va bien, Jean-Marie. Je vous dis bonsoir. J'ai dit bonsoir aux confrères ici sur ce plateau. On a dit cohésion nationale. Et vous gardez la parole et je vous pose la première question. Avez-vous été saisi par ce discours du président de la République? Jean-Marie, d'abord, vous savez, sans... Permettez-moi que je dise juste un petit biscuit pour moi. C'est un biscuit. Ce n'est pas un biscuit de ménage au Parlement. C'est un biscuit familial. Ah ouais. Ok. Le président de la République, certes, a une grande famille. N'est-ce pas? Oui. Mais chez nous, la famille reste la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas élargir ad vitam aeternam à des personnes, on va dire, kilométriques. Mais cette semaine, il y a des gens, je ne dis pas tous, parmi eux, il y avait des gens qui ne sont pas du noyau de la famille du président. Qui sont allés à la cité de l'Union africaine. Et qui demandent qu'on puisse changer le patron de la maison civile. Bon, moi, je ne les défends pas, mais posez-vous toujours la question, est-ce que quand vous revendiquez, vous êtes de la famille de Félix Tshisekedi, est-ce que vous y êtes vraiment? De la famille biologique, il faut dire. Et la maison civile... Pendant que le président demande la cohésion, qu'on puisse se concentrer sur la guerre contre les Rwandais, il faut que regarde un tout petit peu dans ces gens qui ont vraiment perturbé la quiétude. Maison civile. Si effectivement, il y a beaucoup de gens de la famille. Il y en a d'autres qui peuvent revendiquer, vous savez, qui ne revendiquent pas. C'est mon biscuit. C'est mon biscuit. À la maison civile. J'accueille maintenant. Jean-Marie, j'avais quelque chose qui avait un peu fouillé dans ma jugeote là.
j'ai suivi mes amis parler de l'IGF. Vous savez, moi, j'ai toujours condamné la manière de gestion, soit de gérer de M. Alinguet et de ses inspecteurs. Ça, c'est votre avis? Oui, c'est mon avis, parce que j'ai vu Belodou a tenté de les dédouaner. Mais il fait son travail, ce monsieur. De les dédouaner. Imaginez s'il n'existait pas la paire du gendarme aujourd'hui. Il fait très mal son travail. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Très mal. Pourquoi se féliciter par tout le monde alors? Moi, je me refuse de parler des dossiers de la SNEL. Mais j'ai connu ces dossiers très bien avant. Les dossiers électrification Kanlouka. Il a volé ou pas? Non, moi je ne parle pas de vol. Alors, pourquoi la il a manière dont il avait arrêté les travaux. De quoi? Là, pour l'électrification des Kanlouka. Et alors? Il y avait les travaux qui Mais c'est pas ça qu'on le reproche. Jean-Marie, les travaux qui avaient déjà débuté. Il constate, il voit, il dit qu'il y avait surfacturation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'il fallait qu'on puisse suspendre les travaux. Quand on suspend, 2 ans après, il réécrit, je pense à Jean Bosco Kayombo, pour lui dire non, vous pouvez reprendre les travaux d'électrification des Kanlouka. Oui, sans motif valable. Pourtant, lui parle. Vous êtes hors sujet là. Non, je ne suis pas hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. On parle. J'en viens. On l'a mis. Non, c'est pas un biscuit. Jean-Marie, oui. Il y avait au-delà de ça une patrouille financière à la SNEL. Oui. Sous toujours Jean Bosco Kayombo. Mais quand on parle détournement, on nous dit, mais comment est-ce que pendant 2 ans, on conduit quelqu'un à Makala, on nous parle d'un prétendu détournement, et par après, il y a une patrouille financière à la SNEL de l'IGF. Alors, comment est-ce qu'on détourne? C'est que ces inspecteurs de l'IGF détournent aussi avec les comités de gestion de la SNEL. Je ne pense pas. Parce que quand il faut parler de mais ils sont là pour empêcher de détourner comme Jean-Marie, il y a une patrouille financière. C'est là où j'ai dit ici, il faut que M. Alinguet se remette en cause. Sa façon de travailler, c'est une manière qui, aujourd'hui, ça part des est remise en cause. Ça part des responsabilités, je ne suis pas revenu là-dessus. Oui. Il y a plusieurs cas, les gens comme ça, aujourd'hui, qui frisent la mémoire collective. Donc, il doit se remettre en cause pour dire, monsieur, je travaille bien ou pas. Parce que là, vous mettez quelqu'un en prison, mais un rapport... C'est pas lui qui est en prison. Mais Jean-Marie, écoutez, mais il est arrêté sur, pas la justice. Sur base d'un rapport de l'IGF, mais qui ne parle pas d'un détournement. Alors, l'appel à la cohésion nationale du président de la République... Est-ce que vous avez été saisi? Non. Est-ce que vous êtes sensible? Jean-Marie Kassamba, je suis patriote. J'aime rester patriote et je mourrai congolais. Quand le président de la République a tenu ce discours, je me suis dit, c'est le temps pour que les Congolais se mettent ensemble. Parce que moi, ici, sur ces plateaux, j'ai toujours dénoncé l'agression et j'ai toujours dit, il est très important pour nous de nous remettre en cause comme État, de penser comment construire l'État, comment construire un État. J'ai suivi ces discours, mais c'est un discours, c'est un réveil tardif. Comment tardif? Tardif du président. Il fallait épuiser toute la partie Jean-Marie, nous avions dit diplomatique, Jean-Marie, patience. Nous avions dit ici depuis 2000. Pour qu'on nous dise pas nous sommes des ventes en guerre. Depuis 2019, oui. 2020, 2021 et 2022, au président de la République, à l'UDPS, que M. Kagame n'était pas un partenaire fiable pour le Congo. Mais les gens nous ont insultés ici parce que depuis l'avènement de l'AFDEL, Kagame a toujours été parmi ces personnes qui travaillent pour la déstabilisation du Congo. Depuis 1998, oui. Oui, les gens ne nous ont jamais cru ici, les Beledou. Les Beledou ici nous ont dit, surtout les Beledou. Oui, qu'il fallait d'abord mener ces négociations. Mais nous avions vu loin pour dire que Kagame n'était pas fiable. Alors, au lieu déjà de prêter les flancs aux propos, aux propositions, je pense, de certaines forces vives du pays, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a dit, vous n'êtes pas des patriotes, vous ne voulez pas la paix, il faut maintenant construire cette paix par un dialogue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons laissé du temps au président de la République de construire cette diplomatie. Il en a construit, il n'en a pas reçu, jusqu'à ce qu'il lui-même a avoué en disant que toutes les tentatives ont échoué. Toutes les tentatives ont échoué aujourd'hui, donnent raison à certaines forces vives. Oui, Kagame n'était pas un partenaire fiable. Je l'ai dit, je le redirai toujours. Et parce qu'au-delà même de l'expression des Karega, il est seul, Kagame? Avec la complicité de l'Ouganda, il sait, au-delà de l'expression des Karega, il faut même fermer les frontières. Il faut même fermer les frontières parce que ces pays vivent de ceux qui puisent de chez nous. C'est pas radical, ça? Non, c'est pas radical. Il faut fermer maintenant les frontières. Comme Kagame avait fermé les frontières avec le Burundi. Jean-Marie, ils ne sont pas gentils envers nous. Pourquoi est-ce que nous devons être cléments envers eux? Partenaire non fiable. Beledou, non, il est fiable. Il nous emmène aux obsèques
Je sais, quand il y a décès, on ne peut jamais chasser des personnes quand il y a les gens qui viennent partager, qui viennent compatir. Kagame arrive, nous quand nous disions ici qu'il n'était pas un partenaire fiable, mais il a été loué, chanté dans les stades. Yonani, Oboya, Kagame. Yonani, Oboya, Kagame. Yonani, Oboya, Kagame. Il fallait expulser Vincent Karega depuis 2019. Vous n'avez pas fait. On avait bousculé le militant de Fayoulou là. Oui, plusieurs fois Fayoulou lui-même avait été bousculé. Presse et plusieurs militants de l'ECD ont été bousculés brutalement. Parce qu'ils demandaient seulement l'expulsion des Karega brutalement. Oui. Je suis content aujourd'hui que les présidents de la République disent qu'il faut cette cohésion. La cohésion, oui. Comment il faut identifier cette cohésion? Cette cohésion doit se former autour de quoi? Nous sommes dans un schéma de pourparlers, dialogue, où nous sommes en pleine guerre. C'est des questions que nous devons nous poser. Nous sommes déjà dans une guerre, en pleine guerre ou pas? On peut faire la guerre et négocier en même temps. Mais oui, on peut le faire. Mais il faut que les présidents puissent nous identifier cela. Pour nous dire là, les relations diplomatiques ont échoué, mais là, on devait maintenant faire la guerre. Ça, les présidents de la République n'ont pas pu. Vous avez saisi quoi, vous, dans ce message? J'ai saisi assez trop des... Pas des plaintes, quand même. Non, le président de la République s'est affiché trop plaintif. On voulait voir un président de la République, comme vous l'avez dit, à l'image de Zelensky. C'est ce qu'on voulait voir. Offensif. Très offensif. Pas gentil. Zelensky, il s'est dit, nous sommes menacés là, on fait la guerre. Mais on dit, ça a échoué, la cohésion. La cohésion, Jean-Marie, moi je suis journaliste déjà appelé. Je pense que je prends le témoin mon ami Edmond Izouba ici. Je partage des fois mes meilleurs moments avec lui. Même dans mes extramoroses, je suis avec lui. J'ai appelé les états-majors politiques ici. Les partis politiques. Les partis politiques. J'ai dit, soyons patriotes. Le président de la République a dit, vous devez venir, vous devez répondre à l'appel autour de lui sur la cohésion nationale. Concrètement, j'appelle l'état-major de la Mouka. Quand je parle l'état-major de la Mouka, je fais allusion ici à l'ECD et à M. Mouzito qui se considèrent toujours dans la Mouka, bien qu'ils ne sont plus ensemble. Ils se disent quoi? Vous l'avez dit la semaine passée. Oui, ils se disent quoi? Mais on peut venir. Mais est-ce que c'est sincère cet appel? Je dis, bon, est-ce que c'est... Pourquoi vous le dites là? Vous le dites, nous partons des cas jurisprudentiels. De ce que Kamer a subi en étant dans l'union sacrée, de ce que Katumbi a subi. Comment est-ce qu'ils sont traités dans l'union sacrée? Est-ce que c'est sincère? J'ai dit, bon, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? J'appelle l'état-major, je suis journaliste, parce que quand on fait appel à ces forces vives, c'est un bloc de l'extérieur qui doit rejoindre les blocs du président de la République pour que cette crème puisse marcher. J'appelle les blocs des kabylistes. J'ai dit, voilà, FCC, on est là, c'est un appel. Les gens de Kabila me disent non. Il faut que le président de la République nous dévoile d'abord ses accords signés avec le Rwanda, avec l'Ouganda. J'appelle l'état-major de Matata. Je parlais avec ses collaborateurs. Ils me disent non. Là, nous sommes très prudents. Ils émettent tous des... J'appelle aussi. Jean-Marie, j'en viens. Oui, continuez avec vos états-majors. J'appelle l'état-major de Denis Mukwege, qui aujourd'hui... Il a aussi un état-major maintenant? Mais il a un mouvement qui les soutient, je pense, Appel Patriotique, qui les soutient. Il nourrit des ambitions. Il y a eu des choses à Kinshasa ici. Oui, il vous dit plusieurs fois, c'est un mouvement qui s'implante. Ils vous disent quoi? Non, monsieur Yves Bouya, nous sommes réticents. Mukwege aussi, nous sommes réticents. Alors, si aujourd'hui les Congolais sont réticents, les Congolais se disent non, nous craignons. Il faut que les présidents de la République affichent cette dose de sincérité. Parce qu'ils sont partis de plusieurs camps. Si aujourd'hui, ces états-majors émettent des bémols, Jean-Marie, moi je me dis, mais comment est-ce que cet appel à la cohésion nationale va-t-il marcher? Ça va poser un très sérieux problème. C'est là où je demande au président de la République. Je ne peux pas intimer l'ordre au président de la République, c'est une demande. Vous suggérez? Je suggère au président de la République, comme c'est lui qui a lancé cet appel, il a dit nous devons taire nos divergences. C'est à lui aussi, président de la République, de donner, de manifester cette bonne voix qui passe. Mais il doit faire quoi? Il a déjà fait l'appel. Jean-Marie Kassamba. Vous voulez qu'il envoie les scores pour chercher les gens, qu'il écrive? Ça passe. Il est président de la République, il est père de la nation, ça passe par des très bons gestes. Oui, du genre, le président de la République, puis convoquer ses amis, puis convoquer ses frères,
Parce que le président de la République discute avec ceux qui nous endeuillent tous les jours. Devant caméra ou hors caméra? Mais Jean-Marie, devant caméra ou pas, s'il faut que nous parlons entre nous, où est le problème, Jean-Marie? Vous savez cette guerre, Jean-Marie, la force aujourd'hui de l'Ukraine, c'est quoi? C'est parce qu'entre eux, ils ont constitué une dynamique interne entre eux. C'est pour ça, aujourd'hui, ils font face aux Russes. Les Russes, aujourd'hui, doutent. Les Ukrainiens se sont constitués en Oui, une mais force. avec les Occidentaux derrière. Non, Jean-Marie, n'oublions pas pas. les Occidentaux. C'est d'abord, il y a eu une dynamique interne autour des Zelensky. Autour des Zelensky, des célébrités, des femmes et des vieux ont touché aux armes, ont pris les armes. Mais quand vous pour dites qu'il défendre faut la que patrie. Félix Tshisekedi invite ses compatriotes, enfin les leaders, il doit les faire sous quelle forme? Mais Jean-Marie, mais il est Comme président. quand il avait fait Jean-Marie, les consultations. Jean-Marie, il y a plusieurs canaux. Comment est-ce qu'il a organisé les consultations? Des émissaires? Oui, comment est-ce qu'il a organisé les consultations? Il a lancé des invitations. Je vois Fayoulou, l'attitude que Fayoulou affiche, c'est l'attitude des nationalistes. Constructif. Il dit, oui, constructif, il dit, tous, j'ai suivi des Vox Kitoko, en train de dire, ce qui est passé là, oublions ça. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour la nation. Je dis, c'est peut-être lui, politique, pourquoi est-ce qu'il a pris cette option? Je lui dis aussi également de faire très attention. Qui? À Fayoulou, de ne pas aller pour aller. C'est aussi ça les vrais problèmes, de faire très pessimiste, attention. vous, monsieur? Non, Jean-Marie, je vous ai parlé des cas jurisprudentiels ici. J'ai un ami qui porte les convictions de l'UNC. Posez la question. Ah, Si c'est un l'UNC journaliste. Oui, les journalistes, ils portent les convictions de l'UNC. Son Autant que cœur moi, bat je quelque porte les part. convictions de la Mouka, je me l'ai dit. Autant que Beledou porte les convictions du système. Autant que lui porte les convictions du Mais non, on le sait. C'est très normal. Ils connaissent ce que c'est le système. Alors, oui. quand vous parlez avec l'UNC, Oui. vous parlez avec les catomistes, ils se disent non. L'UDPS ne respecte pas ses engagements. On craint d'y aller et de se faire griller. C'est là où je demande au président de la République, écoutez-nous aussi, monsieur le président de la République, nous voulons bien cet appel, parce qu'il s'agit du Congo, c'est notre pays, nous sommes patriotes. Mais c'est à vous, président de la République, de donner les signaux. Il y a plusieurs canaux pour avoir des invitations. Le message est que passé. chaque personne puisse apporter message est passé. son plan de sortie de crise pour faire face à cette guerre. Kamer a un plan de sortie de crise. Son Le plan triangle. triangle. Mouzitou a un plan de sortie de crise. Il faut ériger un mur. Fayoulou a un plan de sortie de crise. Les Katumbi en a, Bembana. Donc tout ça, non. Alors, s'il faut discuter sur ça pour le Congo, pour l'intérêt du Congo, on doit le faire, mais avec une certaine dose de sincérité. Edmond Izouba. Oui, la guerre, c'est aussi le média. Quand on parle de médias, on voit les images positives d'une nation unie qui défend l'ennemi. À peu près ce que Yves Bouya est en train de dire. Si aujourd'hui on voit une image décrispée, par exemple, de Martin Fayoulou et de Tshisekedi, cela pourrait aussi avoir de l'influence sur l'opinion. Pourquoi pas Mouzito avec Tshisekedi, pourquoi pas Mukwege avec Tshisekedi dans des circonstances comme ça. Moi, j'ai retenu. Vous voulez quoi? Les images pour la photo ou bas la terre tout le monde? Non, parce que ça dit, ça va beaucoup jouer. En fait, pas les images sur la photo, mais les images aussi autour des propositions. Parce que tous les leaders politiques tels qu'ils sont là, chacun a sa manière d'appréhender cette guerre. Mouzitou dit qu'il faut directement faire la guerre contre le Rwanda, oui. Par besoin même l'annexer au Congo. Oui, ça, donc Mouzitou. Chacun, oui, lui là, il donne assez nationaliste. Quelqu'un m'a dit les Rwandais rigolent. Oui, oui, justement. Lui là, il donne un peu nationaliste, un esprit chauvin, et qui part un peu assez loin. Vous avez Martin Fayoulou, qui bien avant avait déjà exigé l'expulsion de Karega. C'était, je crois que c'était en 2019 ou en 2020. J'ai diffusé le papier et tout ça. Et Martin a été le premier à le demander. Oui. Et aujourd'hui, Gaïmbi avait dit qu'il ne faut même pas accréditer ces tout à fait. Delphin avait fait la sonnette d'alarme pour dire voilà, ce monsieur qui vient au Congo vient d'être chassé en Afrique du Sud. Oui. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a des opposants. Des assassinats. Voilà, les assassinats des opposants contre Paul Kagame. Donc c'est un monsieur très dangereux qui s'est joué des Congolais et beaucoup de journalistes, et ça j'ai découvert ça après, étaient trop proches de lui. Ah oui, faisait confiance, oui justement. Il entretenait des journalistes. Il entretenait des journalistes congolais. Et aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes que lui il a réussi à faire traverser vers Kigali ont fait une déclaration pour les soutenir. C'est pas vrai. Oui, ben oui, il l'a posté. Il l'a posté. Donc, ce monsieur, c'était notre espion. Vous avez des déclarations des journalistes congolais qui soutiennent Karega? Ben, non, ben, des Congolais
que lui, il a réussi à faire traverser vers Kigali, qui l'ont soutenu. Oui, je parle plutôt des journalistes que lui a accrédités. Ils sont intégrés là-bas. Voilà, justement. Donc, des journalistes dont je fais allusion ici, c'est des journalistes qui étaient lui a accrédité à son ambassade ici. Alors, j'ai retenu 3 choses dans le discours de notre chef de l'État. Il dit, toutes les voies diplomatiques ont échoué. Le Rwanda s'active pour déstabiliser la RDC. Et puis, il appelle à la mobilisation. 3 choses aussi. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut vraiment rendre effective cette mobilisation, il faut se baser sur les leaders sociaux. Et vous avez Mukwege, qu'on a, je ne sais pas par quel don d'ambiguïté, découvert en lui la nécessité d'être candidat contre Félix Tshisekedi. Et il a subi tout ce qu'il pouvait subir dans le réseau social. Comme insulte, etc. Comme insulte, tout ça. Et on l'a même un monsieur comme ça, qu'il était burundais. Un monsieur qui a... Un monsieur comme ça... Même si Jésus est candidat président, on va le trouver une nationalité étrangère. Imaginez les papas Mukwege, nous tous, nous les savons, et moi je suis de Bukavu. Personne ne viendra me tromper. Personne ne viendra me tromper autour de la nationalité de Mukwege. Là, vraiment, c'est une peine perdue. Son père a construit beaucoup d'églises là-bas. C'est un évangéliste et tout ça. Des renom. Vous allez à Bukavu, vous allez à Kaziba chez lui. Vous partez même très loin. Donc, d'ailleurs, sa communauté fait partie de la plus grande communauté, les CC. Donc, il n'y a pas à dire, voilà. Donc, il n'y a pas de photo. Monsieur Mukwege, qui est une forte personnalité internationale, que vous avez, que vous pouvez utiliser dans des circonstances comme ça, c'est lui qui rencontre le chef d'État sans passer par l'audience. Et vous êtes là pour le vilipender, oui, au lieu de l'utiliser. C'est une faute, ça. C'est une faute lourde. Alors, ce que je condamne aussi, c'est que vous avez les acteurs politiques qui pensent que le fait pour eux de soutenir le président de la République à travers cette mobilisation, une fois que la guerre est finie, la victoire sera pour le président de la République et il pourra peut-être remplir en 2023. Donc nous avons, un peu comme je l'ai dit dans le générique de cette émission, nous n'avons pas des hommes d'État et nous n'avons pas des gens qui réfléchissent même pour leur propre pays. Ils pensent d'abord à leur propre gain. Ils les mettent devant. Même dans des circonstances comme ça, alors, ils veulent tirer des dividendes politiques à travers le monde. Est-ce que vous pensez de la même manière que Yves Bouillard lorsqu'il dit, allez, je le dis quand même, il n'y a pas de la sincérité dans cet appel? Voilà, moi... La méfiance est toujours de mise. Je suis d'accord avec Bouillard quand il dit qu'il n'y a pas de la sincérité. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Oui, ce qui fait manquer la sincérité à notre chef de l'État, ce qu'il doit faire, il doit rendre public tout ce qui a été au secret avec le Rwanda, à moins que ce soit des secrets, à moins que ce soit des secrets militaires, s'il y a eu des accords... Mais il l'a dit là. Oui, mais... Rwandais annulé, l'autre là avec Sakima annulé, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit. Non, c'est pas de ces accords dont on fait allusion. Alors, quel type d'accord? Il y a récemment ici, les accords venaient d'être signés avec le Rwanda. Oui. Il y a les histoires des usines, des raffineries d'or et tout ça. Tout ça, c'est public. À l'Assemblée nationale, on a rejeté 2 projets qu'on avait avec le Rwanda, dont on ne maîtrise pas les contenus. Donc, quand les leaders sociaux... Mais est-ce que vous ne pensez pas que, en entretenant ce flou sur le fameux accord, on joue les jeux des Rwandais? Tout à fait. Qui veulent couper Tshisekedi de son opinion. Voilà pourquoi le chef de l'État doit être prudent. Oui. Si effectivement il n'y a rien à gagner dans ces accords... rien à perdre. Oui, rien à perdre non plus. Dit, voilà. Pourquoi ne pas le rendre public? J'ai signé avec eux, mais regardez ce que j'ai signé. Alors, pourquoi ne pas faciliter cela en le rendant public? Troisième chose, appuyer la... Parce qu'on avait parlé accord de l'Émirat. C'était du n'importe quoi. Oui, mais les gens ont inventé des choses. Oui. Alors, appuyer l'armée, c'est-à-dire, on doit sentir une différence que quand il n'y avait pas la mobilisation et quand il y a la mobilisation. C'est-à-dire, on doit remarquer une assemblée républicaine qui dote assez de moyens à notre armée. Exceptionnelle. Oui. Une dotation exceptionnelle. Notre armée n'a pas besoin de cotisations des députés ni des personnes. Nous avons un budget de plus de
14 milliards, nous devons voir ces députés-là. On a à mobilisé l'œuvre. autant déjà. Même dans l'affectation, oui, le Premier ministre a parlé de plus de 900 millions de dollars, Oui. mais ça va encore aller plus loin parce que les députés sont en train d'examiner. Ils doivent se focaliser autour de l'essentiel. Le Mais vous chef dites a quoi? déjà parlé. Vous dites quoi, Mbosso, autorité budgétaire? Non, mais c'est lui. Il nous puisse donner C'est le point de lui que je parle. Ça veut une dire- ligne exceptionnelle ça veut au dire- gouvernement pour financer les On pharmacies. tend vers 2023, c'est une année électorale. Oui. Les animateurs des institutions doivent se montrer de plus en plus humains vis-à-vis de cette armée qui a beaucoup servi. Moi, je venais de ce coin de la République. Nous sommes passés par Kiwanja. Nous étions en retour au centre, partout. Qu'avez-vous vu? Mais moi, je regrette beaucoup, Jean-Marie. Surtout les jours où j'ai appris que ces terroristes, soutenus par le Rwanda, les militaires rwandais, ont arrivé. Et les mercenaires. Sont arrivés. Faut jamais oublier les mercenaires. Oui, oui. Qui sont et derrière. les mercenaires aussi. Oui. Donc, Les mercenaires. oui. Donc, sont arrivés sur la route nationale numéro 2. Qui est coupée aujourd'hui. Or, c'est une route qui ravitaille Goma. Elle est coupée ou pas cette route? Mais cette route est coupée justement parce que c'est une route qui va vers Kanyabayonga, vous entrez vers Lubero et puis vous continuez. C'est la route Je nationale connais cette numéro 2. route. Alors quand on prend Kiwanja, on prend retour au centre, ça dit la route est coupée et les rebelles sont juste là. Donc les gens ne peuvent plus ramener leurs marchandises pour le faire accéder à Goma parce que la marchandise doit passer par Niragongo. Donc c'est tout un problème. Et il y a un opérateur avec qui j'ai pris langue ce matin qui est à Goma, qui a perdu au moins ces marchandises avec 11 camions qui sont bloqués à Kiwanja, qui ne savent pas accéder, qui ne savent pas traverser et arriver jusqu'à Goma. Donc, il y a un problème. Aujourd'hui, les rebelles peuvent ou ne pas prendre Goma, mais Goma, petit à petit, est en train d'être asphyxié. Parce que c'est vraiment une route d'une très grande importance que les rebelles ont arrêté. Et puis, deuxième chose, on est en train de vociférer contre le Rwanda. Mais on oublie un allié du Rwanda, l'Ouganda. L'Ouganda, oui. Mais pourquoi on n'expulse pas aussi l'ambassadeur Assez rapidement. Oui, mais il faut le faire. Mais parce alors, que nous devons faire comprendre. Nous devons faire je vais comprendre m'adresser à l'opinion. Lutundula. Ouais. Nous devons faire. Lutundula. Ouais, ouais. Monsieur il est VPM, non, Lutundula? Oui, il est VPM. Qu'attendez-vous pour nous faire partir ces messieurs de l'Ouganda? D'ailleurs, j'ai même vu qu'ils sont en train de faire les travaux à leur ambassade. Imaginez. C'est qu'ils agrandissent, ils Ils modernisent. sont très à l'aise. Pourtant, on sait comment, d'abord, le pouvoir... Et ils jouent double jeu. On sait comment Kagame a accédé au pouvoir. Kagame, qui était militaire en Ouganda, qui a soutenu l'armée de Museveni pour que Museveni accède au pouvoir. Museveni fait la même chose pour Kagame et Kagame accède au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons défait les M23 pendant que d'abord l'état de siège était instauré pour traquer les ADF. Pratiquement les ADF délogés dans toutes les localités, les petits villages qui surveillaient. Directement, cette histoire de M23 est née. On a défait le M23 aussitôt né. C'est l'Ouganda qui va faire passer le M23 par la frontière de Bunagana pour qu'il demeure là-bas. Ça, c'est un complot. Et surtout quand le chef de est à la l'État... frontière avec l'Ouganda. Justement, là-bas, il n'y a pas de frontière Ça avec veut dire le que Rwanda. c'est une base Le arrière Rwanda pour est eux. resté un peu là-bas, vers les Niragongo, mais de ce côté, C'est c'est l'Ouganda. avec l'Ouganda. Bien sûr. Alors, comment on peut nous piéger jusqu'à ce point pendant que nous étions en train de mener Et pourquoi les opérations mixtes avec l'Ouganda sur terrain vers Ça a Beni? servi à quoi ces opérations mixtes? Non, ben ça servait quand même à déloger l'ennemi. J'ai cité ici l'état de Mais siège. ces troupes ougandaises jouent Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais double jeu. est-ce qu'ils sont avec nous? Voilà. La RDC aujourd'hui est piégée parce qu'il n'a pas des amis sincères. Même les pays que nous voyons autour de nous, le président de la République, je dirais pas, il était naïf, mais il a usé de sa bonne foi qui a été abusée. Il dit même à la tribune des Nations Unies qu'il a été poignardé dans le dos. Comme Mobutu. C'est des choses à Comme prendre Mobutu. très au sérieux. Mobutu, Vous l'avez dit. il est en train de partir parce qu'il y avait l'entrée de l'AFD. Quel est le chef de l'État africain qui l'avait soutenu? Rien, il est parti au Togo. Même au niveau de notre sous-région des Grands Lacs, Il est parti au personne. Togo. On lui a répondu cruellement, comme si on voulait même sa mort. Donc, nous devons prendre conscience, et les animateurs politiques, et les acteurs de la société civile, pour que nous regardions dans une même Merci direction. beaucoup. Mais aussi nos autorités, les animateurs des institutions, ceux qui traitent les budgets, Mbosso. doivent prendre les revendications du peuple.
Parce que nous tous, nous voulons que notre armée aujourd'hui soit équipée, notre armée ait des moyens conséquents. Aujourd'hui, on nous parle de 900 hommes qui vont venir soutenir notre armée. Il ne faudrait pas qu'ils viennent avec des munitions qui vont, par exemple, étonner nos militaires. Donc, il faudrait qu'à armes égales. Et puis, je vais terminer par là. Excusez-moi, on nous accuse aujourd'hui de soutenir le FDLR. Oui, qui sont où? Sans raison, sans preuve. Et les Nations Unies soutiennent ça. Que nous soutenons les FDLR. Alors moi, j'étais en train d'imaginer, de réfléchir. J'ai dit, bon, comme c'est déjà connu qu'on nous accuse, parce que le FDLR... À tort, le FDLR... Alors qu'on l'écrit, alors, franchement. Qu'on l'écrit, alors. C'est un fantôme, cette histoire de rébellion de FDLR, parce que ça n'existait pas. On les a rapatriés. Ce qu'on peut compter aujourd'hui comme FDLR, c'est des enfants et tout ça. Et des vieux. Qu'on ne sait même pas exploiter. Alors, dans ces cas, créons nos FDLR. Comme ça, nous allons aussi déranger le Rwanda. Comme le Rwanda fait contre nous, nous aussi nous le faisons. Merci parce beaucoup. que cette guerre doit être à armes égales. Vous utilisez le M23 comme on nous accuse et que nous ne le faisons pas. Alors, le fait pour nous de nous justifier, ça sort comme si la RDC est trop petite vis-à-vis du petit Rwanda. Merci beaucoup. Voilà. Beledou, moi je pose des questions. Il ne faut pas recadrer les autres parce qu'on vous connaît. Question numéro 1. Félix Tshisekedi a été, oui ou non, abusé par ses interlocuteurs. Vous, ici, il n'y a pas longtemps, vous disiez la politique des ventes en guerre, de fermer, chaises vides, tout ceci n'a rien à apporter. L'ouverture, on signe avec tout le monde, on s'embrasse avec tout le monde, on va même signer les livres de les génocides, là. Comment ça s'appelle? Il y a une espèce de mémorial là-bas, au Rwanda, là-bas. Vous disiez ça. Mais aux Nations Unies, Félix Tshisekedi l'a dit, abusé. Dans son discours, il dit, j'ai même signé des accords avec ces gens. Abusé. Jean-Marie, je pense qu'il faut rebobiner. Ça, c'est la première question. Il faut rebobiner. J'ai d'autres. Allez-y, allez-y. J'ai d'autres. J'entends bien. Répondez à celle-là. Parce qu'on vous a accueilli sur ça. J'étais d'avis, et je vous le rappelais à tout moment, qu'il y a un auteur qui disait que la guerre, c'est la continuation de la diplomatie. On peut faire la guerre, mais on continue sur le terrain diplomatique. Il y a Yves Bouya qui aime citer Zelensky et Poutine. Il y a des émissaires qui s'y rencontrent, au Moyen-Orient. Mais sur le front, pas les yeux fermés. C'est la Russie qui gagne les terrains pas les yeux et fermés. la guerre. J'en viens. Et donc, je pense que vous devez rebobiner. Moi, j'ai toujours soutenu une guerre contre les agresseurs de la RDC. Non, vous avez dit, le Rwanda, c'est nos amis, je pense que vous devez rebobiner. Je veux maintenant aborder la question avant que vous posiez d'autres questions. Je vais prendre la dernière réflexion d'Edmond. Vous savez, j'ai apprécié pour une fois le courage du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Qui a dit quoi? Il a effectivement dit que depuis les mois d'octobre, l'armée congolaise a bénéficié des 100 millions de dollars. Ah, c'est contesté ça. Hein. Ben justement, c'est contesté, vous me dites, attendez. On veut du cash, s'il vous plaît. On veut les voir. On dit que c'est contesté, monsieur le ministre, s'il vous plaît. On vous est on veut les voir, les 100 millions. Affectés. Est-ce que je peux continuer? Oui, continuez. Ce n'est pas de la fabulation. Cet argent, ce n'est pas de la fabulation. Jean-Marie, nous ne sommes pas là pour dérouter l'opinion. La question que nous traitons sur cette table, s'il vous plaît, c'est une question importante. Oui. Et on doit mettre beaucoup de sérieux bien dans sûr. tout ça. Oui. Quand le ministre des Finances vous dit, au mois d'octobre, nous avons décaissé 100 millions de dollars en faveur de l'armée, de dire qu'il contredit tout ce que nous avons vu comme vidéo dans la partie est du pays où il y avait certains commandos. Dire, voilà, tous en armée, nous n'avons pas des armes, etc. On nous a abandonnés. D'ailleurs, celui-là est manipulé. C'est un militaire est-ce que vous savez qu'il a été arrêté? Il a été capturé. Et Jean-Marie, il faut prendre ça au sérieux. Ouais. Tout ceci, il faut le mettre sur fond de la traîtrise. Quand Edmond Izouba ici dit que la guerre est aussi au niveau médiatique, il faut prendre au sérieux. L'argent est décaissé. On trouve dans le régiment de ces commandos des armes en quantité d'usines pour faire face. Mais il fait des déclarations à l'emporte-pièce comme pour dire « Nous n'avons pas d'armes, nous sommes abandonnés par le gouvernement. » Mais où sont partis les 100 millions? Jean-Marie, tous ceux qui s'agitent, je parle de l'armée, excusez-moi, comme pour dire « On a livré les secrets d'État. » C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Mais bon Dieu des bons sens, si cet argent n'est pas détourné, pourquoi ça serait un tabou?
Parce que cet argent va être décaissé, c'est passé par l'Assemblée nationale. On en a débattu. Et l'argent était 100 millions de dollars, Jean-Marie. 100 millions de dollars décaissés. Et c'est le ministre des Finances qui l'a dit. Où? Bah justement, c'est Ça ça le allait problème. où? C'est là où je rejoins Qui a Tshisekedi. consommé cet argent? C'est là où je rejoins Tshisekedi. Et c'est là où je dis à monsieur le ministre des Finances qu'il a tout mon soutien. Il ne faut pas qu'il cède à la manipulation ou bien aux intimidations. Il faut dénoncer la traîtrise dont parle Tshisekedi ici. De qui, quand? Mais la traîtrise dont parle Tshisekedi, il dit qu'il y a dans l'armée, au niveau de la population, il faut dénoncer tous ceux qui a des brebis galeuses. Et c'est là où nous devons ouvrir l'œil et les bons et décourager ce genre de pratiques. Gloire à Dieu, ceux qui ont joué le jeu des agresseurs ont été arrêtés. Et je pense que le gouvernement, pour l'instant, et retenez les Jean-Marie Kassamba, c'est une première dans ce pays que l'armée ait un tel budget. Une première. Renseignez-vous au niveau des langages bancaires, on vous dira. Le problème n'est pas de la première ou pas, le problème c'est les résultats. S'il vous plaît. Les résultats. C'est un premier problème, il fallait Les le préciser résultats, ici. Non, non, oui. mais on commence par là. Oui. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'argent pour l'armée. Je vous dis ici que l'argent est là et a été décaissé pour l'armée. Il ne faudrait pas venir répandre des fake news sur un plateau sérieux. Vous savez le problème de FDLR, Jean-Marie Kassamba, le bouc émissaire FDLR, quand on parle de FDLR. Mais nous avons connu dans ce pays, lorsque Mouzé a ramené l'AFDL ici, qui était une nébuleuse, parce qu'en réalité, avant l'AFDL, c'était les Interamwe. Non, pas. Après, s'il vous plaît, c'est l'histoire. Il ne faut pas avoir peur, Jean-Marie. Mais Kengo, c'est l'histoire, s'il vous plaît. Kengo l'a bien dit. Peut-on évoluer? Oui, vous Laissez-moi n'avez pas passer. évolué, mais on doit recadrer. Kengo l'a dit, et déjà l'élément passe en boucle. Quand la communauté internationale demande aux Zaïre d'ouvrir les frontières pour accueillir les militaires et les civils rwandais, il y avait déjà une option pour qu'ils rentrent chez eux. Quand ils sont restés ici, ils ont été bombardés dans les camps. Qui les a bombardés? Kagame. Alors, je pense que je peux... Poursuivez. m'exprimer. Moi, je suis là pour avancer mes arguments. Et là, vous n'étiez pas encore là. Hein? S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, Oui. je parle de l'histoire des rébellions dans cette partie du pays. Avant, dans cette rébellion, on nous parlait des Interam. Ah, ce sont les Interam qui menacent la partie Est, etc. Après, ceci est mué en FDLR. Après, et en AFDL, avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, etc. Après l'ère Bourde, etc., on nous parle de RCD. Et les RCD qui arrivent en 1998 jusqu'en 2003. 5 années durant. Où étaient les FDLR? Continuez. Après, on nous parle du CNDP. Après les CNDP, on nous invade les M23. Mais où étaient les FDLR dans la communauté Mais internationale? parce que c'est une nébuleuse. C'est une invention. Oui. C'est une nébuleuse. Mais alors comment on n'a pas pu décortiquer C'est ça ainsi quand on que je était dis. amis à Gagamé? C'est ainsi Pourquoi on que- lui a pas dit que ça n'existe pas? Jean-Marie Kassamba, j'en viens. N'allez pas, vous savez, quand vous allez par des émotions comme ça, vous n'allez pas aider ceux qui nous suivent à C'est une comprendre. question. Ici, il faut souligner que nous faisons face à un complot. Et moi, j'ai toujours dit ça. L'Ouganda ici, avant que je chute, l'Ouganda ici, qui est aujourd'hui en mutualisation des forces avec la RDC. Hypocrite. Et nous les avons ouvert les frontières. Mais les ADF n'opèrent jamais en Ouganda. Depuis Kabila, ils opèrent toujours ici. Mais où sont ces ADF? Où sont ces FDLR? Etc. Je pense qu'à un moment donné, je saluais le départ des Karega. Et il faut rompre, à mon sens, c'est là où je voulais en venir, il faut rompre avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda. C'est clair, Jean-Marie. Vous savez, lorsque vous voyez les tweets du fils de Bousseveni, matin, midi, soir, il se moque du Congo. Il appelle Kagame notre frère. Oui, mais alors Notre pourquoi frère, on etc. continue à C'est là où partiser je avec dis. lui? Mais sur Pourquoi? cette émission, nous faisons... Pourquoi on continue à partiser avec lui? Nous faisons une alarme pour dire il faut commencer également par chasser l'ambassadeur ougandais de nos territoires parce que nous sommes dans une situation de guerre. Et nous savons très bien que si le M23 est arrivé à Bunagana, le M23 est passé par l'Ouganda. Et que cet Ouganda-là qui est en mutualisation des forces ne joue que pour l'intérêt du Rwanda. Et alors- C'est un secret et alors polichinelle. pourquoi on garde? C'est là où je dis, c'est une pression que nous devons faire, parce qu'on nous a demandé d'être vigilants. Et c'est cette vigilance qui me pousse en tant que journaliste à dire, Alors- il faut commencer par rompre avec l'Ouganda, la mutualisation des Gardez bénéfices 3 congolais. minutes la parole. Quand on va à Nairobi, c'est ça la question. En présence de nous, en face, il y a qui?
Parce que de notre côté, nous avons les Ougandais qui sont là, les Kenyans qui sont là. Rappelant que ce président kenyan qui est ici, là, actuel, quand il était vice-président, il nous a insultés comme pas possible. Oui. Il nous a traités, je ne sais pas de quoi, je n'ose pas le dire ici parce que... Mais il s'était amendé, non? Non, ça m'a amendé, on l'a vu que quand on a commencé à attaquer les FDLR, il a retiré ses officiers qui étaient venus en éclaireur. Oui ou non? Non, mais là, il a justifié pour dire que il y avait des officiers kenyans dans la MONUSCO. On ne devrait pas avoir deux forces de Kenya qui viennent juste pour avec la même mission. Il fallait faire le choix. Et pourquoi les Burundais sont là? Jean-Marie lui-même a dit qu'il va encore envoyer ses forces. Jean-Marie, je pense que j'avais la parole. Absolument. Entre États, il n'y a que des intérêts. Je pense que quand Tshisekedi nous parle des efforts de la diplomatie qui s'avère aujourd'hui vain, je pense qu'il faudrait tenir cette donne-là au niveau interne. Nous allons rentrer sur la table des négociations. Pour négocier quoi? Oui. Moi, je pense, à mon sens, il faudrait maintenant revoir des partenariats. Il faut établir de nouveaux partenariats. Dans cette organisation on a connu dans ce pays un Mobutu. Mobutu, vous vous souvenez, pour Abiba, Mobutu était obligé de faire appel, je crois, aux forces zimbabwéennes pour venir protéger l'Abiba. Il n'y a pas de honte à ça. Comme le Tchad a demandé à Mobutu d'envoyer un contingent. Et vous savez que c'est grâce à Mobutu, aux Zaïre de Mobutu, que le Tchad, le régime de l'époque, a existé. Issé-Nabré. Oui. Je vous donne un cas patent ici, même au Rwanda. La RDC a envoyé des troupes, etc. Il faut que la RDC voit. Je pense que le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, aujourd'hui, ce ne sont plus des partenaires fiables. Il faut regarder vers d'autres directions. Il faut voir le Burundi, par exemple. Alors, on va terminer par là avec vous. Pourquoi on a gâché les relations avec la SADC? Pourtant, le SADC était là pour jouer le rôle de protection, souvent sans intérêt direct. L'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, etc. La France qu'on appelle Africom. Oui, Africom, les relations avec la SADC... Pourquoi on a gâché tout ça? Les relations avec la SADC ne sont pas totalement rompues, Jean-Marie, mais je dis simplement qu'il y a lieu aujourd'hui de redéfinir le partenariat avec des partenaires qui s'avèrent être fiables. Et si il faut négocier aujourd'hui, il n'est pas question ici de négocier pour le mixage dans l'armée du M23. Parce que cela, mais justement, c'est ce que je dis. Il faut que Tshisekedi demeure dans la logique de la guerre. Parce que si nous continuons à négocier, ça nous prendra 10 années, 20 années, et il n'y aura pas de solution. Je vais chuter Jean-Marie Kassamba. Oui. Il ne faudrait pas attendre du discours de Tshisekedi, comme l'a dit Yves Bouya, à une déclaration de guerre. Allez lire l'article 86 et 143 de la Constitution. L'appel à la mobilisation, je l'avais dit quand j'ai pris la parole, c'est tout à fait normal. Tout leader politique, tout président de la République doit le faire à ce stade de choses. Je rappelais ici, le général de Gaulle, lorsque la France était envahie par les Allemands, mais il y a eu un appel à la mobilisation. C'est là où j'épouse la thèse d'ouvrir les consultations avec d'autres forces. De quelle manière? Bouy a dit tout à l'heure, il a interrogé les états-majors. Il s'agit tout le monde est frileux. Il ne s'agit pas ici tout le monde est... Il ne s'agit pas ici de guerres de positionnement politique. Et méfiant. Il ne s'agit pas de guerres de positionnement politique. Lorsque le pays est agressé, Jean-Marie Kassamba, il faut mutualiser toutes les forces en interne. Toutes les forces. Avec une dose de sincérité. Jean-Marie, je peux peut-être vous choquer, comme disait quelqu'un. Avec une dose de sincérité. Il faut consulter Kabila. Pourquoi pas? Il a été chef d'État dans ce pays. Aujourd'hui, vous dites s'il vous plaît, je ne parle pas avec émotion comme toi. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis citoyen congolais. Allez-y, vous avez la parole. Les Rwandais d'hier. S'il vous plaît. Protégez-moi, s'il vous plaît. Oui. Novembre 2012, la RDC est attaquée par le M23. Soutenu par le Rwanda. Oui. Le M23 et le Rwanda demeurent en RDC jusqu'en novembre 2013. Une année durant. Bounagan a été pris, Goma a été pris, Rutshuru a été pris, une année durant. Mais il y a eu une force en interne. Et à cette époque-là, il a fait les consultations. À cette époque, il a consulté tout le monde. À cette époque-là, Kabila était président de la République. Moi, je ne réfléchis pas par émotion. Il faut réunir les forces vives, prendre au sérieux la menace. Il faut consulter Fayoulou, pourquoi pas? Il faut consulter Moïse Katumbi, pourquoi pas? Il faut consulter
les forces vives, les Mukwege, etc. Parce qu'il s'agit du Congo. Et lorsqu'on parle du Qui Congo, commence la démarche? Lorsqu'on parle du Congo, on parle... Qui on commence la C'est tout à démarche? fait normal, c'est lui qui est aux affaires. C'est tout à fait normal. Et donc, Jean-Marie Kassamba, cela ne devrait pas étonner, ça ne devrait pas être un fait de tabou d'hasard. C'est une logique que les forces en interne se mobilisent comme un seul homme, parce que c'est la RDC qui Est-ce que est l'UDPS et on l'a vu comme ça? On l'a vu. Mais justement, est-ce que l'UDPS va... l'UDPS c'est un parti démocrate. Oui. L'UDPS c'est un parti très démocrate. S'il faut consulter aujourd'hui, je ne pense pas que cela va poser Ils un ne vont pas problème. diaboliser? Ça ne posera pas un problème. Cette UDPS-là a composé à un moment donné avec Mobutu. Cette UDPS a composé avec Kabila. Donc, Tout récemment. Oui. L'UDPS peut composer avec Fayoulou. L'UDPS peut composer pour les intérêts du pays. le message est passé. Consulter tout le monde afin Le message est de passé. faire bloc au niveau interne et voir comment s'organiser et pour réunir les intelligences Plus et faire face à ces Roland. menaces. Plus Roland. Jean-Marie, Sans émotion. je n'ai jamais été émotionnel. Je n'ai jamais été émotionnel. Moi, je suis patriote. Mais j'estime que mon frère Beledou aujourd'hui est revenu à la raison. Puisque dans les discours de Tshilombo, j'ai constaté qu'il y a incompatibilité du discours de la rue et le discours de l'État. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a dit en novembre 2012, lorsque le Rwanda, les M23, ont agressé la RDC, Joseph Kabila a fait appel à la conscience nationale. Il a fait le discours au palais du peuple. Oui, il a fait le discours au palais. Il a appelé les forces vives, même à la solidarité, à nos frères de l'Est. Quel a été le discours de l'UDPS à l'époque? Qu'il Mais vous revenez non, Jean-Marie. Le passé, le passé. Non, écoute, le passé ne peut pas être passé comme ça. Hein. Les responsabilités politiques doivent être démises. Lorsque le pouvoir bat de l'aile, vous faites appel à tous ceux-là que vous insultez lorsque vous êtes dans la jouissance. C'est leur pouvoir qui bat de l'aile, ce n'est pas le Congo. C'est eux qui Congo n'est pas attaqué. Non, c'est eux qui sont allés. Mais notre Ils territoire sont est allés occupé. ressusciter. Ils sont allés ressusciter les M23. Mais le Congo est attaqué. Ils monsieur. sont allés ressusciter. Quand ils viennent attaquer à Bunaga, Les M23 n'existaient pas quand le Congo était là. Les M23 n'existaient pas. Mais maintenant, on fait quoi? Non, laissez-moi développer. Laissez-moi développer. On fait quoi? Oui. On fait quoi? Mais c'est lui qui est allé ressusciter les M23. N'a qu'à mettre fin lui-même. Quand il est allé signer les accords lui-même, il a consulté qui? Il a snobé même le Parlement. Il a snobé le Parlement, il est allé signer les accords. Personne ne tweetait. Mais vous ne les avez pas, ces accords. Attends, quels sont Mais les vous ne les avez pas, ces S'il accords. te plaît. Peut-être ça n'existe pas. Mais quand il est dit au Rwandais, Oui, mais c'est lors des c'est Bachi. annulé, c'est annulé. Mais c'est annulé par qui? C'est lui qui lui-même, il a dit. Et Le alors gouvernement a que, annulé. et alors que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a signé. fait au Conseil des Est-ce que c'est le gouvernement? Conseil des ministres, Est-ce que c'est le Conseil gouvernement? supérieur Voilà de l'embryon. la défense. C'est ça, c'est ça. L'immaturité politique. Vous engagez le pays et ça bat de l'aile, vous demandez aux autres d'aller annuler. Est-ce que le Parlement a le pouvoir d'annuler ce qui n'a pas ratifié? Ou ce qui n'a pas Conseil supérieur de voté? la défense. Conseil supérieur de la défense. décidez. Non, Jean-Marie. Vous savez... hein, Mais maintenant, on fait quoi? Le pays est attaqué, on ne va pas non, laisser comme ça. laissez-moi développer mes arguments. Tshilombo a fait 4 appels. L'appel à la solidarité avec nos compatriotes de l'Est, ce qui est tout à fait normal. Mais à contrario, lorsque Bunagana a été pris, c'est Wenge qui a joué ici. Oui, mais ça, c'est Non, la attends, jouissance. non. C'est la jouissance. Non, Ça, Jean-Marie, non. ce moi, sont les activités culturelles. On ne doit pas c'est tout arrêter mono- quand même. À l'extérieur, on dit On voilà. ne doit pas tout arrêter. À l'extérieur, regarde les jouisseurs là. Personne ne viendra vous aider. Mais au marché, Mais comment toi les magasins sont Mais ouverts comment aussi. toi tu es en deuil, tu vas aller encore danser? Comment tu es en deuil, tu vas aller encore danser? Le nombre de morts qui sont morts à l'Est, 12 millions, s'il faut partir par la proportionnalité, on doit tuer 12 millions de Rwandais. mais tout le pays sera. Non, c'est leur problème, c'est eux qui nous ont Tout problème. le pays sera. Non, Jean-Marie, lorsque Bunagana a été pris, Wenge a joué. 582 millions de dollars sont sortis. Non, pas Pour un groupe. Pas million, pas million. 500 000. 582 000. Avancez un peu. Non, j'avance. Avancez sur le discours. J'avance. Les Congolais ont besoin de ça. Les Congolais ont besoin de ça.
lorsque Rutshuru, Kiwanja est pris, c'est Fali qui joue. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir, c'est privé, monsieur. C'est que nous sommes inconscients. Mais vous avez un seul ministre? Nous sommes inconscients. À l'est, nos frères meurent, à l'ouest, nous dansons. Et nous allons à l'extérieur avec la diplomatie agissante et demander de l'aide. Bon, c'est moque de vous. Vous êtes un peuple inconscient. Mais vous êtes congolais, monsieur. Est-ce qu'en Ukraine, il y a un conseil? En Ukraine, il y a un conseil. Même si je ne suis pas pour les Ukrainiens. Regardez l'attitude de Zelensky. Regardez son attitude. Mais à l'est... Moi, je vous pose la question par rapport à l'appel, monsieur. Il ne faut pas revenir au déluge. On a parlé de 100 millions aujourd'hui débloqués pour aider les FARDC. La mobilisation générale. Alors, si Kabila est congolais, si Kabila est aujourd'hui tu dis, c'est toi qui parlais de Kabila qui était rwandais. C'est toi, c'est toi. Je te l'ai toujours dit. Aujourd'hui ça vous rattrape. Non, attends. Aujourd'hui on nous parle de l'enrôlement massif des jeunes au sein des FARDC. Moi je suis tout à fait d'accord. L'enrôlement des jeunes, je suis tout à fait d'accord. Mais qui commence par leurs enfants. Oui, mais ça c'est volontaire. Ça c'est volontaire. Non, attends Jean-Marie. Il s'adresse à la nation, pas à ses enfants. Pas. Oui, mais ne parlez pas comme le monsieur de la rue. Le président s'adresse à la nation. Je ne parle pas comme le monsieur de la rue. Monsieur. Je ne parle pas comme le monsieur de la rue. Je parle du discours du chef de l'État. Alors, continuez. Où il y a une compatibilité. Parlez pas de ses enfants. Ok, laissez-moi. Non, je veux parler. Pourquoi je dis ça? Lorsque Mouzé a commencé à l'Est, il a pris son fils, il a mis là-bas, Joseph. Mais son fils était majeur. Mais oui, il y a ceux qui ont des enfants majeurs, oui, qui prennent le champagne dans la main, qui se moquent des Congolais. Laissez le fils de Tshisekedi s'enrôler volontairement. Non, je n'ai pas cité volontairement. J'ai dit tout simplement, ceux qui utilisent les budgets de l'État abusivement, dont 70%, c'est verse dans la rémunération des institutions. Donc, et les Congolais moyens ne se retrouvent pas dans ces budgets, qu'ils donnent d'abord l'exemple. Nous allons suivre après. Qui donne l'exemple? Mais il dit mobilisation des forces vives de la nation autour des leaders politiques. Mais Yves vous a dit, il n'y a rien de sincère. Comment ça? Vous avez lu dans sa pensée? Attends. Quand on lui a prêté la majorité pour gouverner les pays, le 6 novembre... Ceux qui ont... Hein? Je parle de l'FCC, qui lui a prêté sa majorité pour gouverner ensemble. Mais le 6 novembre, il a bouffé cette majorité. Avec arrogance. Il a bouffé cette majorité. Avec arrogance. Les mêmes attitudes vis-à-vis des Congolais qui sont... Vous appelez à la coalition, à la mobilisation générale. Entre-temps, vous menacez les gens. Qui est menacé? Aujourd'hui, qui est menacé? Vous savez combien ils sont en prison? Mais aujourd'hui, qui est menacé? Dis-moi, qui a envoyé Jimmy en prison? Il a fait quoi? Colette Brackman vient encore d'écrire que le Congo n'a pas d'amis. Izouba vient de reprendre ça. Pourquoi on n'a pas poursuivi? Ça frise. Vous demandez une chose et le contraire à la fois, Jean-Marie. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'orgueil précède la chute. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Non, mais oui. Je n'ai pas encore fini. Beaucoup ont pris. Oui, mais vous avez mon bonhomme. J'ai entendu parler ici chutez. de la diplomatie agissante. La diplomatie agissante. Jean-Marie. Ici, il vous l'a répété. Quand nous vous disons ici que c'était des voyages touristiques pour prendre des photos et emmagasiner dans les albums, les gens ne nous ont pas cru. Nous avons fait les calculs de voyages qui sont partis. Mais il y a des condamnations aujourd'hui. Les États-Unis condamnent, l'Union européenne condamne, la France, tout le monde condamne. Non, condamne le Rwanda. Les Américains ont fait. Oui, le porte-parole du gouvernement américain a fait une déclaration tout à l'heure. S'il vous plaît, soyons sérieux. Mais c'est du bluff. Est-ce que le Rwanda, c'est vraiment du Jean-Marie, c'est du bluff, Jean-Marie, ils ont fait la même chose en 2013, j'imagine. Ils ont sanctionné le Rwanda sur le plan militaire, mais ils ont continué à appuyer le Rwanda discrètement. Ne me dites pas que les États-Unis ont condamné, l'Union européenne a condamné, la France a condamné. Jean-Marie, vous êtes sûr, avec nos budgets de 14 milliards aujourd'hui, dont je plaide, qu'on prenne tous les 14 milliards qu'on déverse dans nos forces armées. 14. Tous les 14 milliards. C'est beaucoup d'argent. Qu'on verse, puisque
Mais il y a La des guerre, urgences, toi aussi. non, s'il vous plaît. Cette guerre ici, si nous dotons nos forces armées de la République démocratique du Congo des moyens conséquents, Ils vont remporter. Mais c'est pas un 14 mois, milliards, un c'est mois. beaucoup. Un mois, 14 c'est milliards, beaucoup. un mois c'est beaucoup. Un seul milliard d'ailleurs. C'est beaucoup avec ces Rwandais. Juste 1 milliard. Non, même un Mais milliard, lorsque vous dites les États-Unis On condamne. ont condamné, Oui. mais qui arme les Rwandais? Qui vend les armes aux Rwandais? Des Américains. C'est l'Empire anglo-saxon. Donc ils sont là en train de vous miroiter. Tenez-vous compte de ce que Colette Brackman vous a dit. Le Congo n'a pas d'amis. Les seuls amis du Congo, ce sont les compatriotes. Mais les compatriotes à l'interne sont frustrés Qu'est-ce par qu'il- l'arrogance, qu'est-ce qu'il doit la faire, condescendance. qu'est-ce qu'il doit faire, Félix Tshisekedi? Il doit démissionner. Il a échoué. merci. Ouais, mais oui, c'est tout ce C'est que un je peu dois radical, dire. ça. Mais oui, il doit C'est un peu démissionner. radical. Il a échoué. C'est un peu radical. La diplomatie, il a échoué. c'est vraiment Sur radical. quel Non, c'est Non, pas Jean-Marie. Alors, Attends, merci, attends, merci. attends, je termine, je Oui, alors, termine, alors, je termine. Mais par tu là. avais déjà terminé. Non, je termine. Je termineras jamais, Pius. J'ai pris moins de temps par rapport à vous autres. Terminé. Terminé. Je suis élu pour un mandat. J'ai une mission à remplir, un objectif à atteindre. Et je serai évalué sur base de ces objectifs, de mes missions qui me sont assignées. Mais de ces missions-là, j'échoue. Vous voulez que je fasse quoi? Mais il n'a pas Il fait a son dansé, mandat. il a dit la diplomatie. Nos 426 millions de dollars sont partis dans les voyages. 213 voyages sont partis. La diplomatie n'a rien amené. Vous parlez de la guerre. Mais est-ce que vous vous êtes préparé pour affronter cette guerre dont vous savez que le Rwanda n'est qu'un poussin qui est en dessous d'une poule? Est-ce que vous êtes sérieux? Mais la moindre des choses, c'est que vous devez... Un président de la Alors, bah, il est République, lié. un président de la République ne démissionne mais pas s'il dans vous des plaît, circonstances non, comme non, ça. jamais. S'il vous plaît, vous avez parlé. Ceux qui ont fait la guerre, ils comprennent mieux. Un président de la République qui démissionne Non, mais- pendant ces circonstances, il est même prêt à être arrêté pour haute trahison. Haute trahison, effectivement. Parce que le Non, mais mécanisme pour permettez- changer un autre président, ça va prendre du temps. Respect- Alors, Mais- non, mais- vous prenez les choses à la légère. Vous prenez les choses à la légère. Les accords qui ont Vous avez été déjà signés fini. Non. avec le Vous Rwanda, avez déjà est-ce fini. que le Congo est bénéficiaire de ces accords? Respectez quand Moi, même- tu as demandé le Non, mais contenu s'il de vous ces plaît, accords. respectez Merci. le truc de la table. hein. La parole est ici. Merci beaucoup. Respectez Baïleng, la à vous. table. À vous. À Oui. vous. Je sais que vous En avez fait, beaucoup à dire. vous j'ai allez beaucoup me à répondre. dire, effectivement, parce que d'abord, je ne suis pas Est-ce que d'accord. vous avez été saisi par le message du président et que faire maintenant? J'ai été saisi. J'aimerais dire un mot. Lorsque Pius dit ici, par exemple, que le gouvernement doit affecter les 14 milliards dans les fonctionnements. Non, Mais c'est une émotion. il sera c'est le- pas une émotion. si les élections ne sont pas organisées, Oui. il sera le premier ici sur ce même plateau À dire que Félix n'a à pas dire que respecté. Félix n'a pas respecté, Son n'a pas engagement. organisé. Edmond a dit qu'il y a des priorités. Il y a également beaucoup de Mais priorités. même si on donne un Qu'est-ce qu'il y a milliard, c'est priorité? suffisant. Écoutez, le 1 milliard, Même 1 milliard, c'est écoutez, suffisant. 1 milliard, c'est suffisant. Le débat n'est pas, Le Rwanda, c'est n'est rien. pas vraiment à ce niveau-là. Oui. Analysons le fond, le contenu de ce discours, parce qu'en fait, d'abord, ce n'est pas du nouveau. Un pays dans une telle situation, dans un tel moment, il est tout à fait normal que le chef de l'État s'adresse à la nation. Joseph Kabila l'a fait. Tous les autres l'ont Mobutu fait. l'a fait. Mobutu l'a fait. Donc ça, Mouzé l'avait fait. c'est Oui. tout à fait normal. Et moi, premièrement, ce que j'ai retenu de ce discours, c'est que pour l'instant, nous continuons avec la voie diplomatique. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il y a une phrase que j'ai résumée moi-même. Il dit « Deux voies s'offrent à nous face à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. » Ça, c'est un résumé que moi-même j'ai donné. Soit la guerre, soit la diplomatie. Pour l'instant, nous privilégions la diplomatie, mais cela n'est nullement un signe de faiblesse. Oui, et alors? C'est très important que je dise cela. Vous savez, un tel discours est très important dans le contexte international où, même si c'est dans l'hypocrisie, toutes les grandes puissances prêchent au dialogue. Ils nous demandent d'aller dialoguer. Alors que nous Mais savons... on dialogue sur quoi? Non, non, mais s'il vous plaît, permettez-moi que j'ai... Oui, mais parce que nous, vous savez, on est à la télé. Permettez. La thématique qu'on a mis, est-ce qu'on va à Nairobi pour discuter avec qui comme partenaire en face?
Et sur la table, on met quoi? Mais je suis en train d'évoluer. Allez-y. Si vous me coupez... Non, je ne vous coupe pas. Je risque de moi, je n'interromps Je pas, vous vous êtes accompagne. content. Je vous accompagne. Je vous S'il vous accompagne. plaît, Allez-y. écoutez, dans les contextes internationaux actuels, Oui. c'est tout à fait normal que dans son discours, qu'il parle lui aussi du dialogue. Mais en fait, moi personnellement, j'estime qu'en ce moment, au lieu de parler de la guerre, je pense plutôt que c'est la population qui devrait jouer un rôle très important. Parce que, écoutez, s'il faut interroger l'histoire au niveau mondial, vous allez vous rendre compte que c'est la population qui, pour la plupart des cas, a fait reculer les puissances occidentales. Pourquoi je dis cela? Vous savez ce qui se passe à l'Est. En réalité, le Rwanda n'est qu'un commissionnaire des Occidentaux. Et le Rwanda, s'il vous plaît, allez-y. s'il vous plaît, le Rwanda, de son côté, sous-traite le M23, parce que le M23, en réalité, c'est un mouvement rebelle congolais. Et en théorie. En théorie, oui, je sais. Je suis en train de parler de la norme. Ceux qui sont dedans ne sont pas des Congolais. Je suis en train de parler de la norme. Or, actuellement, je sais que face aux nationalistes, les puissances occidentales sont vraiment très hostiles. L'histoire nous prouve que les nationalistes ont été non seulement combattus et tués. Oui. Mais là, Lumumba, Kabila, etc. Et vous savez, ils ne peuvent rien faire face à la population. Si aujourd'hui, je vous donne un exemple, 1 million de Congolais sortaient dans les rues à Kinshasa, à l'intérieur. Pour revendiquer quoi? Nous allons auprès des ambassades occidentales, par exemple. Nous allons au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous allons au siège de l'Union européenne. Nous allons à la représentation. Qui va les mobiliser? De la MONUSCO. Non, mais voilà maintenant, c'est là. Qui va les mobiliser? Là maintenant, c'est le chef de l'État, justement. Le chef de l'État, dans son discours, c'est là où je vais en fait critiquer un tout petit peu, parce qu'en réalité... Est-ce que vous avez senti cette réception de ces messages par la population? C'est là où je vais analyser en disant que le chef de l'État n'a pas été vraiment direct dans ce sens-là. Mais je comprends, je sais qu'un autre message à la nation viendra certainement mais pourquoi il a déjà parlé à la nation? Au fur et à mesure que la situation évolue, parce que nous allons aller certainement négocier. Mais ce que vous dites là, est-ce que les partis politiques, l'UDPS en tête, peut le faire? Mobiliser, c'est 1 million. Et écoutez, ici, regardez, il a rempli bien les stades. Il ne faut pas si vous prenez tout ce qui était au stade, vous le mettez devant l'ambassade. Ici, ne parlons pas seulement de l'UDPS. Moi, ici, j'aimerais qu'on parle de tous les Congolais, de tous les partis politiques, des forces vives, de tout le monde ici. Parce que, vous savez, nous avons tous un point commun, c'est le Congo. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'UDPS qui est menacé là-bas à l'Est. Ce sont nos frères qui meurent, c'est tous les Congos qui y est menacé. C'est quoi les termes de référence par rapport à cette mobilisation de la masse, de l'opinion? Écoutez, il faut faire comprendre à la population que le pays est en danger. Le plan de balkanisation de ces plans-là, ces fameux plans de balkanisation-là, est à notre porte. Alors, je repose la question autrement. Oui. Lorsque les jeunes des Bukavu, des Goma, se sont effectivement énervés, mais on a vu la police, les gazés, quand ils sont partis à la MONUSCO, on a tué, il y a eu même des morts. Mais c'est là où je dis... Qui va galvaniser, qui va gérer ces mouvements de foule? Écoutez, je vous donne un exemple. Oui. En Égypte, en Tunisie... Je suis d'accord. En Tunisie, chez nous, qui a mobilisé? Écoutez, vous savez, d'abord la population doit... qui écoute la population aujourd'hui? Voilà, je pose la question. C'est qui écoute la population aujourd'hui? C'est les leaders d'opinion comme les Martin Fayulu. À l'UDPS, nous avons par exemple Kabouya, nous avons le chef de l'État. Au niveau d'ensemble, nous avons Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, utiliser même nos artistes, utiliser Moïse, utiliser Denis Mukwege, utiliser Joseph Kabila, utiliser tout le monde. Pour qui prend la mobilisation. C'est le chef de l'État qui Il doit le faire sous quelle forme? Non, écoutez, il doit... Bouya a dit, il doit lancer les invitations. Oui.
Joseph Kabila, si aujourd'hui Félix Tshisekedi lui envoie l'invitation officielle, Oui. il doit l'envoyer sous forme d'escorte ou il doit faire un message à la télé? Normalement, entre le président en exercice et un ancien président, Oui. il faut une ligne, hein, Rouge. sous forme une ligne rouge, Elle comme existe on ou parle pas? entre Washington Oui, et Moscou. et Moscou. Oui. Il faut que les deux restent en contact. Qui doit établir cette ligne rouge? Non, mais c'est celui qui est aux affaires, normalement, JMK. Mais il a bouffé la non, majorité. plus, s'il vous plaît. Moi, Non, je suis en train revenez d'analyser. sur ça. Plus, arrêtez de m'embrouiller. Non, la question qui te pose là, Ce n'est pas vous, les journalistes. La frustration. Ce n'est pas Le vous. chef de l'État crée la JMK, frustration. veuillez de la le communauté. maîtriser, s'il vous plaît. Non, c'est ça la Allez-y. vérité. Je Le chef voudrais- de l'État crée la Ce n'est pas frustration. vous. au sein de Merveille à la l'État parole. Ce n'est pas vous. Il doit réparer. Merveille. C'est le chef de l'État, le président. Mais oui, il a créé de la frustration. Vous lui République. conseillez de faire quoi aujourd'hui? Le Il faut président- que la cohésion nationale soit Il doit commencer d'abord par aller vers Ses compatriotes. Non, C'est leader. Ses leaders. Commencer par les leaders, et notamment Joseph Kabila, notamment Martin Fayulu et autres. Il doit trouver un moyen, en tout cas. Il peut utiliser la voie diplomatique, tout comme la présidence Des émissaires. de la présidence de la République a plusieurs formes, notamment les émissaires, etc. Ça, c'est les 1. Et puis de 2, Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit aujourd'hui? il est dans cet état Tel d'esprit. que vous l'avez entendu. Il est dans cet état d'esprit parce qu'il a appelé à la mobilisation tous azimuts. C'est le terme qu'il a utilisé. Et je pense qu'il est dans cet état d'esprit. Ça, c'est un début. Et moi, j'estime que Martin Fayulu aussi est ouvert. Parce que moi, j'ai écouté Martin Fayulu ces derniers temps. Vous sentez qu'il est prêt à Elle a rencontré Tshisekedi. aller rencontrer Tshisekedi pour parler État. état de Nation. cette crise que nous avons là-bas à l'Est. Mais aussi un problème, si nous parlons de la guerre aujourd'hui, nous devons faire la guerre contre qui? Ben, le Rwanda. Contre le Rwanda ou le M23 ou l'Ouganda? Ça, c'est la grande question. Ben, on doit d'abord nous battre chez nous pour Non, les non, chasser. non, ça, et on c'est va ça. voir qui va les soutenir. Ça, c'est une grande question. Non, pas la question. On sait qu'ils sont chez nous. On doit d'abord les Non, chasser chez nous. écoutez, officiellement, Oui. nous savons que les M23 est là-bas soutenu par Alors, on les le chasse de Rwanda chez nous et d'abord. l'Ouganda. De chez nous Alors, d'abord. moi, je dis ici que s'il faut faire une déclaration de guerre, la déclaration de guerre doit être faite contre le Rwanda ou contre l'Ouganda. Contre les groupes armés. Contre Et quand les- on va voir qu'en les chassant de chez nous, comme Joseph Kabila l'avait fait, Oui. ils vont partir se réfugier en Ouganda. Oui. Eh Et bien, on c'est va dire alors à que ces nous gens. allons- Oui, ces gens-là Non, vont dire Jean-Marie, la non, déclaration non, non. de guerre, on ne peut pas la faire avec les groupes armés. Non, non, La c'est- déclaration de c'est guerre, ça. c'est fait contre nation. Et écoutez, On ne peut pas faire une déclaration de guerre avec les groupes armés. C'est là où... C'est là où il y a la confusion. Je voulais vous aider. Il y a une confusion. Je vais terminer. Je vais Donc la déclaration de guerre, ça sous-entend que J'aimerais ici apaiser les effectivement esprits c'est et- le Rwanda qui est et derrière. apaiser un peu. Mon ami, il est toujours dans les agitations, Non, dans les populismes. moi, je Tranquillisez-vous, suis s'il vous content plaît. que tu reviennes à la raison. Tranquillisez-vous, s'il vous plaît. Mais les Vous savez, autres. lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila a amené un chef d'état-major général rwandais dans ces pays, je sais qu'il n'était pas au pouvoir. Mais l'opposition de l'époque, je fais allusion à l'UDPS, a accepté cet état de fait parce qu'il fallait Non, mettre il a- le bout il de- a S'il vous subi. plaît, laissez-moi parler finalement. Elle a subi. Laissez-moi Allez-y. avancer. Allez-y. L'opposition à l'époque, l'UDPS notamment, a accepté cet état de cause. Tshisekedi, le père à son âme, il a dit, nous acceptons cet état de cause, mais après, demandez-leur leur facture. Qui avait été Et qu'ils payé. partent, s'il vous plaît. Qui avait monsieur. été payé. S'il vous plaît. Demande à collège Oh là là, Gassman. tranquillisez- Qui avait été payé. Monsieur, vous Et Loudo vous ne Martin. représentez S'il pas la vous plaît, mission, s'il vous tranquillisez-vous. plaît. Allez-y. Qui avait été payé. Allez-y. Et toutes les forces vives étaient réunies autour de Mouzé. Les politiques, l'opposition, le Sauf pouvoir, s'il vous l'UDPS. plaît. Oh là Sauf là. l'UDPS. Sécurisez-moi. Allez-y, Nous ne allez-y. sommes pas amnésiques. Allez-y. Sauf l'UDPS. Amenez votre esprit partisan à la maison. Ici, nous parlons État. On nous regarde, on nous suit, le monde nous suit. Continuez, continuez. Je continue, mais Oui, laissez-moi allez. avancer, Jean-Marie. Oui, Pourquoi c'est oui. que j'ai dit ça vous choque? Non, non, Pourquoi ça vous joue- protégez ça joue Laissez-moi personne. avancer. Continuez. Justement, je continue. Là, vous Oui. m'embrouillez, vous voulez me faire pas des idées. Oui. Et donc, l'appel lancé par Mouzé, c'était un appel tous azimuts. Mao l'a fait. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, le fait. Tshisekedi le fait aujourd'hui. Joseph Mobutu Kabila l'a l'avait fait, oui. Et donc, dire ici sur ce plateau qu'on a besoin de tout le monde autour du président de la République en tant que leader du pays, cela n'est pas un aveu de faiblesse pour Tshisekedi. Ah, Au contraire, c'est ça l'orgueil. non, cela n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une ouverture dans un contexte où le pays est en guerre. Et tout leader ne pouvait que faire ça. Et d'ailleurs, puisque je parlais de Joseph Kabila,
Mais toi, tu devais être l'homme le plus heureux sur ce plateau. Mais si, je l'ai Oh là là, dit, s'il tu m'as vous plaît, rejoint. oh là Oui, là. je l'ai dit. Tranquillisez-vous. Si. Tranquillisez-vous. Oui. Vous m'avez dit ici, vous dites ici que les gens pensent que Kabila n'est pas congolais, etc. Vous faites cette Non, toi, campagne. tu l'as toujours Je ne l'ai dit. jamais dit. Oui, Je ne l'ai si. jamais dit. Si. Montrez-moi par une vidéo ici. Et donc, Kabila, en tant que chef d'état-major, sous Kabila, notre armée a connu le mixage, le brassage, je ne sais pas, les malaxages, que sais-je encore. Et il est mieux placé pour nous dire à Tshisekedi, attention lorsque vous parlez de traîtrise, moi j'en ai connu. Parce qu'il s'agit de son pays. Il ne s'agit pas de l'UDPS, monsieur. Il ne s'agit pas du PPRD. Il ne s'agit pas de Kachamata. Il ne s'agit pas de l'Ofoy. Il ne s'agit pas non plus de, je ne sais pas, De combattre limiter, quelque chose comme de ça. limiter. Ou de limiter. Oui. Ou de la ferme d'espoir ou de faiblesse. Jean-Marie, je vais répondre. Attendez, je vais chuter, Je vais s'il vous plaît. répondre. Oui, Je vais oui, chuter. concluez, oui. Et c'est important. Ce que vous faites sur ce plateau, Jean-Marie, il faut le dire, c'est un appel à la démobilisation. Non, Non, faut pas bien dire au ça. Je l'ai dit. Faut pas dire ça. Comment expliquer que nous faisons le travail des journalistes, parce que nous sommes compatriotes d'abord. Lorsque le chef de l'État fait un appel à l'union des forces vives, nous, en tant que journalistes, nous sommes là, nous faisons le travail. Mais il faut expliquer aussi. Écoutez, j'avance. Oui. Mais C'est pour ça qu'on a posé la question. Il faut formaliser ça. S'il vous plaît. Formaliser. Quand le chef de l'État appelle la jeunesse à s'enrôler dans l'armée, comment vous allez passer à la télévision pour dire aux gens, il envoie d'abord ses enfants, sinon les autres n'iront pas. Mais ceux qui sont morts... On a dans l'est du découragé pays, ça, monsieur. S'il vous plaît, ceux qui sont morts dans l'est du pays, Merveille l'a dit, ce ne sont pas des membres de l'UDPS. Nous sommes en train de cogiter ici, de réunir les efforts pour que nous faisons face à une agression. Et je dis ici que l'agression dont nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas que le Rwanda. Et vous-même, vous l'avez dit à demi-mot. Moi, je vous ai parlé de l'Ouganda. Qui ne joue pas à Il y a le Kenya aussi. Et je vous dis... Il y a le Burundi aussi. Je vais aller plus loin. Oui. Les jours où ici, Ah avec bon. le compatriote, le voisin angolais, Oui. qui exploite Notre pétrole, oui. Oui. le jour où le gouvernement congolais se lèvera un matin pour dire nous voulons récupérer notre pétrole de on Kabila. sera en guerre. Mais ces voisins-là peuvent nous faire la guerre. Pas peuvent, ils vont. Ils nous feront la guerre. Ils ont déjà occupé À la le Congo frontière central. avec la Zambie ici. Oui. Tous nous convoitent. Et un président, un ancien président est venu au Parlement ici pour dire la RDC doit redistribuer ses richesses. Et ce combat que nous menons aujourd'hui, le combat que Tshisekedi mène aujourd'hui, Lumumba l'a dit, la Belgique désire bracaniser les pays. Tshisekedi n'était peut-être pas né. Merci. Et donc, Jean-Marie, il faut s'il vous plaît, arrêter Jean-Marie, Jean-Marie, s'il vous plaît, je vais répondre. Je Je pense pense que que, Pius- pardon, je pense Oh, que Kabila, calmez-vous un peu, monsieur. Kabila est un acteur majeur, puisqu'il est congolais. C'est un acteur majeur, il a géré ce pays. C'est un acteur majeur à être consulté. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Et il faut le faire avec Ce n'est sincérité. pas un positionnement Il faut le faire avec Et sincérité. attendez, quand Avec vous sincérité. Quand vous parlez de la sincérité, vous donnez quel contenu à cela? Ben- Ça me rappelle un peu ce qu'a dit Vital Kamerhe lorsqu'il disait Oui. nous exigeons maintenant un dialogue franc. Oui. Mais quel contenu on donne à un dialogue franc? Mais le mot, leur Kamerhe- signification. Kamerhe lui-même, Le sous mot- Kabila, a mené plusieurs tractations avec les rebelles, etc. J'ai dit- N'était-il pas franc? Je pense qu'il faudrait, s'il vous plaît, Jean-Marie, je vais chuter. Terminé. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. C'est une hypocrisie partisane. Oui. Certains réagissent parce que qui serait de la Mouka. Mon ami que j'aime beaucoup ici, il est toujours dans les firmaments, Yves Bouya. Il vient ici, il dit, j'ai consulté la classe politique. C'est J'ai ce appelé, qui s'est dit. Fayoulou, Fayoulou a dit je ne viens pas. J'ai appelé Moïse Katoum, il a dit je ne viens pas. J'ai appelé, donc il a appelé tous les acteurs, ils ont refusé lui. Et les gens pensent que c'est ça. Merci. Non, moi je pense Isouba, que... on est à la fin de l'émission. Allez-y. En suivant l'intervention de Pius, j'ai remarqué quand même beaucoup Qu'est-ce qui de vous contradictions. gêne? Qu'est-ce qui vous Surtout dans la gestion de M23. Peut-être Pius oublie beaucoup de choses. Que les M23 ont été cantonnés à Kitona, ce n'est pas avec Tshisekedi, c'est avec Joseph Kabila. C'est depuis À 2006. Kitona. Bien sûr. Oh, mais vous n'êtes même pas au courant, alors Je c'est suis au grave. courant. Est-ce que vous n'êtes pas au Après, courant c'est qu'à Kamina, il y avait... Vous n'êtes pas au courant qu'à Kamina, il y a le M23. Alors, est-ce que ça, c'est Tshisekedi vraiment? Ça, c'est depuis Kabila. Et c'est dans les DDR, DD 3 heures qu'on réconfigurait à Continuez. l'époque. Ça veut dire que cette question que nous avons négligée tant avec CNDP, lui l'a dressé ici, l'arbre généalogique d'où est venu le 1-23, on comprend qu'ils sont tous restés dans les mêmes revendications. Kagame En fait, est resté ils sont- cohérent avec lui-même. Justement, j'ai suivi le ministre Julien Paluku qui disait Kagame ne voulait pas de la construction du corridor du développement vers les routes du Congo. Quand l'Ouganda est venu signer
C'est la route, les accords. Oui, c'est la c'est route de toutes les divergences. C'est cette route qui a ressurgi les M23. Parce que de l'autre côté, comprenez que le Rwanda était en contradiction avec l'Ouganda. Nous, on signe avec l'Ouganda. On commence les travaux, on lance les travaux, et puis il y a eu cette opération de mixage, ça lésait le Rwanda. Mais tout ce que nous ne maîtrisons pas dans cette histoire des accords et tout ça, quand est-ce que l'Ouganda est devenu subitement ami au Rwanda, allié, et ça nous a échappé. Et voilà pourquoi on dit que cette question, il ne faut pas voir le visage de Tshisekedi. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, à l'époque, nous sommes parmi des gens qui ont condamné Joseph Kabila. Vous savez, il y a même un rapport, si peut-être vous avez oublié, moi je vais vous rappeler, les rapports de Human Rights Watch qui avait établi que Kabila avait utilisé le M23 pour s'attaquer à ses opposants ici à Kinshasa. Ce qui était faux. Je ne sais pas, mais il y a des rapports aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que les rébellions, attention, Human Rights Watch a dressé même un tableau où on montre comment, ici, le M23, non seulement a été ravitaillé, mais ils ont été déplacés de l'Ouganda. Alors, le jeu du M23, c'est quoi? C'est à chaque fois, quand ils signent un accord, créer une confusion. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux branches du M23. Militaire et mouvement politique. Le mouvement politique du M23 se trouve même au sein de l'Union sacrée. Comme il était à l'époque... Oui, justement. Comme à l'époque avait signé avec le FCC. C'est pareil, ils sont comme ça. Donc les militaires nous combattent là-bas. Les civils restent là. Vous avez un président du M23 qui signe un communiqué à partir de l'Ouganda, à partir de Kampala. Disant quoi? Bissimo, il dit non, quoi? mais lui, il signe toujours là-bas. Il signe toujours. Et on est partenaire avec l'Ouganda. Et imaginez, il n'a jamais mis ses pieds ici. Oui. Vous avez un autre chef du M23, ça c'est la branche militaire, qui signe à partir du Rwanda. Ça c'est Runiga. Oui. Donc on ne comprend pas. Ces gens-là ont laissé les gens dans des confusions depuis CNDP, depuis RCD. Et c'est ça aujourd'hui. En réalité, c'est moi, je comprends le fils du Kivu quand Kamerhe aujourd'hui estime que ces problèmes-là, pour les terminer définitivement, effectivement, c'est que les gens oublient. Kamerhe, en dehors du dialogue, il a demandé à ce qu'on puisse appuyer notre armée. Il n'a pas abandonné cette option d'attaquer. Parce qu'il a dit ouvertement au M23, si réellement vous êtes Congolais, déposez les armes et rejoignez rapidement. Il n'a pas été suivi. Alors, ça veut dire quoi? Si nous réglons ces problèmes, parce que il y a la confusion que Kagame veut mettre au sein des Congolais, en utilisant cette donne de Tutsi et les Hutus, qui se retrouvent justement ici au Congo. Sachant qu'il y a les Tutsis il veut se montrer plus protecteur de nos Congolais plus que nous-mêmes. Oui. Donc cette donne-là, ça semble discréditer le Congo quelque part. Donc nous devons faire très attention avec nos discours. Donc quand Vital estime qu'il faut s'asseoir avec ces deux pays et mettre ces rebelles-là au milieu, c'est en termes d'histoire. Sinon, nous risquons de défaire le M23 et voir d'autres choses naître. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. La subtilité aujourd'hui dans la communication, ça compte beaucoup même sur le plan diplomatique. Voilà pourquoi Beledou insiste. Nous devons être unis autour de cette question et appuyer le chef de l'État avec les propositions. Dernière question. La sincérité de Tshisekedi pour appeler ses compatriotes, leaders notamment, ça doit se matérialiser comment? Justement, Beledou s'est posé une question, savoir Kamerhe parlait d'un dialogue franc. Oui. Ça doit se matérialiser comment? Quand on dit un dialogue franc... Sincèrement, il doit le faire comment? Justement, moi je vais vous dire. Oui. Ça dit, on doit placer ce qu'on appelle les TDR, les termes de référence. Oui, c'est ma question. Ça dit, on vient pour parler de cette question et on se limite là. Ça ne devrait pas aboutir au partage des gâteaux. Ni d'élection. Voilà, donc voilà. Quand on parle d'un dialogue franc, ça dit, nous avons enregistré beaucoup de dialogues dans notre pays, même autour de questions de rébellion, ça n'a jamais posé, ça n'a jamais résolu le vrai problème sur terrain. Pourquoi? Parce qu'on fait des dialogues avec beaucoup de complaisance et à la fin de ce dialogue, les gens revendiquent le poste. Ce n'est pas bien. Et là, nous allons résoudre les problèmes individuels des acteurs politiques et laisser les vrais problèmes se voir qu'il ne se retrouve pas. Voilà pourquoi l'ennemi se joue de nous. Oui. Donc,
La sincérité aujourd'hui de Félix, c'est de poser les termes de référence, dire voilà, nous allons résoudre le problème, venez avec vos propositions. Et moi, j'aimerais, avec Félix que je connais, un homme humble, ce n'est pas seulement attendre que les autres qu'ils viennent vers il faut qu'il fasse la démarche. Lui aussi, il peut faire la démarche. Il peut, en tout cas avec tout le courage, avec envoyer les émissaires, envoyer les émissaires, consulter, tout ça, lui-même effectuer le déplacement, comme nous avons vu Macron en train de le faire. Donc voilà. Kabila l'avait fait, il est parti chez Jean-Pierre Bemba, à la maison. Il faut qu'on termine. Yves Bouya. Jean-Marie, moi... On vous a reproché vos câbles. Non, moi, je ne vais pas suivre Beledou. Je sais à quel jeu il joue. Oui. Moi, j'ai commencé l'émission avec un thème très important, la sincérité. Pourquoi sincérité, Jean-Marie? Si les états-majors politiques refusent, ils ne refusent pas, mais ils émettent quelques bémols. Ils se disent, est-ce que... Il est sincère, pas sincère. Le président de la République est sincère, n'est-il pas sincère? Il veut nous avoir... Parce que cela va du dernier communiqué du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Qui a dit quoi? Lisez les derniers paragraphes, quand il avait dit dans son communiqué, si cette question de l'Est n'était pas résolue à temps, cela pourrait entacher au processus électoral. C'est qui est évident. Ce qui est évident. Oui. C'est ça maintenant les agendas. On va pas laisser le Nord. J'en viens, la sincérité. C'est ça, j'ai pas des agendas cachés. Oui. Suivez la communication de l'UDPS aujourd'hui. Il faut même fermer la CENI. Oh. Ben oui, il faut fermer la CENI. La communication de l'UDPS aujourd'hui. C'est contre-productif ça. Il faut fermer la CENI. Comment ça? Quel UDPS? Je dis la communication de l'UDPS. J'ai entendu quelqu'un dire cela. Je parle, moi je suis, vous n'avez pas suivi, moi je suis. C'est dangereux. Allez-y, c'est là où se j'ai suivi les. On va vérifier ça, oui. Continuez. J'ai suivi une dame qui a une grosse gueule qui l'a dit. Donc, elle travaille avec les pouvoirs. Mais vous ne pouvez pas écouter ça. Non, écoutez, laissez-moi parler. Vous savez, on sait, écoutez, on sait à quel jeu joue cette femme. Nous savons à quel jeu joue cette femme. Ça vous frise. Il faut fermer la CENI. Je pensais que c'était Kabouya. Écoutez, une femme. Kabouya ne peut pas les dire. Et alors, mais pourquoi vous dites que il peut envoyer? Mais pourquoi dites-vous que c'est Ils ont un chien de chasse. Non, toi tu es de l'UDPS. Ils ont un chien de chasse. Tu défends pour moi. Ils ont un chien de chasse. Alors, quand vous voyez ça, Jean-Marie, vous vous dites, n'est-ce pas c'est là l'agenda caché? Les agendas cachés. Mais c'est pas lui qui a envoyé les 23 nous prendre. C'est là où je vous dis, tout part de la sincérité. Les gens se disent, mon ami puisse parler que, moi je ne veux pas emprunter ces mots, que c'est un pouvoir qui bat de l'aile, c'est son analyse à lui-même. Oui. Maintenant, les gens se disent, c'est un pouvoir qui est en difficulté. Est-ce que nous pouvons, nous, là... Nous prêter des béquilles. Nous prêter des béquilles. C'est ça la question. C'est ça aussi la question de certains leaders politiques. Beledou a parlé de partage des postes. Non. Ces leaders ne sont pas dans un schéma de partage des postes. Ils sont plutôt dans un schéma... N'en fais pas, ils disent toujours comme ça. C'est pas le premier dialogue. Allez-y. Ils sont dans un schéma d'organisation des élections. Il faut organiser pour une alternance. Pour une alternance en 2023. Oui, pas la guerre. Si, pas la guerre. Si Tshisekedi les dit... Je vous dis ici, je parle d'une certaine dose de sincérité. Vous avez posé une question très importante ici sur la SADC et la communauté des États de l'Est. C'est très important. Vous savez, si la SADC ne voulait pas le déploiement de cette force de l'Afrique de l'Est, on ne voulait pas parce qu'il craignait encore... Ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce qui est arrivé avec la guerre des sous-jours. À Kisangani, absolument. L'armée rwandaise sur le sol congolais, ils sont morts. Et comme maintenant, ils n'ont même pas aussi condamné les Rwandais. Le fait qu'ils n'ont pas condamné les Rwandais dans leur communiqué final des chefs d'État ici, tu sais qu'il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je les soutiens. Et c'est lui qui préside d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que je m'en remets. Et puis, il y a un autre problème aux éléments de la communauté des États de l'Est. Et puis, ici, il faut comprendre, Jean-Marie, ces États, vous prenez la SADC, et la communauté des États de l'Est, les communautés des États de l'Est, c'est des pays qui sont en perpétuelle concurrence. Quand vous prenez la Tanzanie, vous prenez le Kenya, ce sont des pays en perpétuelle concurrence contre l'Afrique du Sud et les Sud-Africains. Absolument. C'est très... Donc, c'est pour ça que vous avez un moment, la SADC a dit, on se retire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On te laisse. Jean-Marie, c'est que nous devons faire. Qu'est-ce que Tshisekedi doit faire? Tshisekedi, je dois revenir. Maintenant, je dois revenir par ça. La dose d'orgueil, il faut mettre ça de côté. La sincérité, il faut mettre ça en place.
Vous voyez maintenant, Un peu d'humilité. un peu d'humilité. Les pouvoirs disaient, c'est nous. Nous-mêmes, on va faire ça. Nous-mêmes, on va parvenir. Nous-mêmes, on va gagner les élections. allons prendre les Nous-mêmes, armes on va pour faire ça. défendre les Nous-mêmes, pouvoirs. Ils ont dit ça, l'UDPS non? va donner des armes. Pour défendre notre Maintenant, pouvoir. l'UDPS, parce que je parle de l'UDPS, c'est les partis Ça vous rattrape présidentiels. aujourd'hui. Doit comprendre qu'aujourd'hui, l'orgueil ne paye pas. Merci beaucoup. Il faut Terminons. maintenant, aujourd'hui, Oui. mettre les Oui. égaux Oui. surdimensionnés. En une phrase. De chacun En de une nous de phrase. côté, Non, non, et pour sauver en la une patrie, phrase. et ça c'est très S'il vous important. Ah, plaît, une JMK, phrase. je serai très bref. Oui, Je pense, comme piste de solution, oui. proposer une guerre numérique. Dans quel Qui sens? doit la faire? S'il vous plaît, dans quel sens? On n'a pas de Regardez moyens. les Français, hein, ce qu'ils font avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez, même les mots, les termes On décide. que les journalistes doivent utiliser sont donnés par Les services français. les services Pas français. les officiels français, oui. Oui. Ça, c'est la communication numérique, c'est pas la guerre numérique. S'il vous plaît. La guerre je numérique, suis- c'est-à-dire, S'il on vous envoie plaît, on a ça permis. c'est mon avis. Oui. Oui, C'est mais- un concept que moi j'ai donné. Oui, s'il mais vous c'est la plaît, communication s'il vous plaît, numérique, c'est pas la s'il guerre vous plaît, numérique. Si vous allez continuer La guerre cela, implique les armes. Non, et attention, conventionnelles, ça, ouais. ce sont des concepts. Cyberattaque. Dans la science, je peux me permettre dans ce contexte de parler de la guerre numérique. Ça, c'est un contexte que moi je Mais prends. ça existe D'accord. déjà Oui. le vocabulaire. Je Je veux dire disais, autre chose. s'il vous plaît, je dois terminer. Oui. Ça veut dire que s'investir, nous avons par exemple l'agence congolaise de presse. Que je sache, une agence joue un rôle de grossiste. Oui. Le gouvernement doit mettre les moyens, par exemple, À l'ACP. à l'ACP Bienvenue, pour Bakouma Niamey. en fait alimenter les médias. Aussi, par exemple, notre télévision nationale. Normalement, les 40% du programme de la télévision nationale devrait en réalité Programme de guerre. être concentré sur les programmes de guerre plutôt que de commencer. Par Focaliser sur exemple, le Rwanda, JT inonder aussi. sur le président de la République a reçu, Oui. le Premier ministre a reçu. Il faudrait par contre aller dans le sens, en tout cas, de non seulement mobiliser. Par exemple, dans le JT, moi quand j'étais par exemple à la RTNC2 à l'époque, où le ministre Mende était ministre de la Communication et des Médias, à l'annonce du journal, on commençait toujours par une phrase patriotique. Demeurons vigilants et solidaires vis-à-vis de nos frères qui meurent l'Est, oui. justement à l'Est. Moi, je pense que sur ce point-ci, nous Il essayons faut dans ce redéfinir donc sens-là, la oui. communication Voilà. politique. Merci. beaucoup. On est obligé. Pourquoi Le il y a journal. une Une phrase, phrase, alors une journal. phrase parce qu'on doit céder le journal, s'il vous plaît. Oui, Allez, tenez, vous va utilisez. céder- oui, on va Concluez. céder au journal. Oui. Les téléspectateurs ont l'impression que moi je suis toujours marginalisé. Non, mais ne oui, vous victimisez mais pas. si. Vous avez Mais tout le victimisé. peuple Au lieu de s'en parler, va. les Je victimistes prends premiers. mes parler. Je veux apaiser. victimisé. Je veux apaiser. C'est le nous a fait quoi? Je vais t'apaiser. Oui. Je ne suis pas contre la démobilisation. Je veux bien. Je suis La le pro- mobilisation. La mobilisation. La mobilisation. Oui. Vous vous embrouillez Non, vous-même. je ne suis pas Vous contre. êtes contre quoi? Non, je ne suis pas contre la mobilisation. Je suis le premier à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que je sais qu'avec nos forces armées, si on donne la logistique, le Rwanda ne fera pas 2 jours. Ne fera pas 2 jours. Le problème se trouve au niveau politique. L'orgueil. Non, il faut. Si vous n'acceptez pas Concluez, ça, s'il vous plaît. je suis en train de conclure. Allez-y. Si vous n'acceptez pas, Calmez-vous. si vous n'acceptez pas votre orgueil, la condescendance sur toute la classe politique, Yves Bouya vous a dit ici, l'UDPS a dit, nous allons faire ceci, nous allons donner les armes pour défendre notre pouvoir. Ici, c'est vrai, c'est le Congo qui est mis mal. Mais qui est allé ressusciter ces démons-là? Ne revenez pas au début. Non, il faut poser Ne toujours revenez cette pas, question. concluez, Qui est allé ressusciter ces démons? Concluez. Donc, ma On est déjà passé conclusion, là. moi, il y a eu 2 options que le chef de l'État a soulevées. L'option diplomatique a complètement échoué. La guerre, On les est citoyens- en train de la faire. On est en train de la faire. Ok. Oui. Oui. il faut mettre le moyen aux forces armées de la République démocratique du Congo. Moi, je reste sur ma 3e option, Laquelle? la démission. Oh, mais vous êtes radical, Oui, non, vous. je vais Alors, citer terminez, là. s'il vous plaît. Je pense que nous n'avons qu'un seul pays. La RDC. C'est la République démocratique du Congo. Et au moment où nous faisons cette émission, ce pays-là est agressé. Nos forces se battent, hein. Est agressé par un autre État, par 2 voisins. Et ici, il n'est pas question du PPRD, de l'UDPS, du PALU, de l'AMUCA. Il est question de défendre la patrie.
Vous avez Et accepté l'appel la lancé par candidature. Tshisekedi, c'est un appel pour rassembler tout le monde. Dire que c'est de l'orgueil, c'est faire un débat sur le sexe des anges et sur la mauvaise foi. Il faut se départir de nos sentiments partisans Merci. pour mettre en avant-plan Merci le Congo. beaucoup. Et c'est ce Congo-là que nous devons tous défendre, journalistes, Merci politiciens. beaucoup. Le message est passé. militaires. Et d'ailleurs, sur Télé 50, on ne fait que ça depuis quelques temps maintenant. Beaucoup de plateaux spéciaux en symbiose, naturellement, avec les officiels. Patrick Mouya aussi travaille énormément. Et je salue mon Dream Team, Willy Kalengai, avec tous mes amis avec lesquels nous animons ce plateau. Tout ce qu'on demande, effectivement, qu'il y ait une démarche volontariste. Les émissaires, des nuits ou des jours, pour consulter, appeler la classe politique sincèrement et venir parler de notre pays. Hein, personne ne peut rien faire tout seul et puis terminer les problèmes. Nous, on va suivre tout ceci de près, en sachant que la RDC ne sera jamais partitionnée, même s'il faut pactiser avec les diables, comme disait le maréchal, on le fera pour notre pays. Allez, à la semaine prochaine.